Bonjour à, à toutes et tous. Donc, on va regarder un petit peu aujourd'hui, comme disait un petit peu Louis en introduction, tout ce qui peut se passer un petit peu sur l'amélioration de votre visibilité sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Alors, avant de commencer la présentation, comme le disait un petit peu Mélissa, on va vous poser trois questions, en fait. Donc, on a essayé de mettre en place ça sur Zoom. Trois questions, en fait, pour justement démarrer un petit peu le webinaire et qui va nous permettre un petit peu de cibler, encore une fois, et on verra pourquoi, en fait, on va essayer de cibler les personnes au niveau des médias sociaux. Donc, la première question, et je vous invite à répondre, en fait, on va laisser juste une minute ou deux, justement, aux personnes pour répondre. Donc, est-ce que votre entreprise actuelle, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, en fait, est active sur les médias sociaux, oui ou non? Combien de réseaux sociaux en fait, vous utilisez peut-être 3 fois par semaine pour faire la promotion de votre entreprise? Alors, ça peut être des posts, ça peut être des vidéos, ça peut être des commentaires, ce genre de choses. Donc, est-ce que vous utilisez aucun média social? Un, deux, trois ou plus de trois médias sociaux. Et quelles sont les fins? Alors, les fins, justement, est-ce que ça va être sur, et on verra un petit peu dans le cadre du webinaire, est-ce que ça va être justement à des fins d'acquisition, de conversion, de rétention, de porte-parole, ou tout simplement, vous ne savez pas du tout ce que je suis en train d'expliquer en ce moment et vous pouvez cliquer en fait sur « je ne sais pas ce que ça veut dire ». Donc, je vous laisse en fait une petite minute pour justement répondre à ce sondage-là et puis Mélissa en fait va nous va nous afficher en fait les résultats dans un court instant. Donc, 67 participants, à vous de voter en ce moment. Tu me dis, Mélissa, quand tu as les informations des différents participants. Alors, est-ce que votre entreprise est active sur les médias sociaux? Oui, excellent, à plus de 98%. Les 2% justement qui n'ont pas voté, je vous invite peut-être à le faire, ça serait assez intéressant. Combien de réseaux sociaux vous utilisez 3 fois par semaine? Ce qui est assez intéressant, c'est de noter que vous utilisez plusieurs médias sociaux à 54%, alors que seulement un média social est utilisé par 22% en fait, du panel de votants. Donc, assez intéressant de savoir justement qu'il faut être présent sur plusieurs plateformes et on verra un petit peu pourquoi dans la suite du webinaire. Et quelles sont les fins? Assez intéressant de savoir. Alors, c'est assez homogène, assez séquencé, c'est-à-dire dans un objectif d'acquisition. On verra ce que ça veut dire un petit peu l'acquisition, de conversion, de rétention. Et certaines personnes, en fait, ne savent pas du tout ce que je suis en train d'expliquer. Donc, c'est aussi intéressant un petit peu de creuser un petit peu ce sujet-là. Donc, on verra ce que ça veut dire. Alors, on va commencer le webinaire, donc améliorer la présence de son entreprise sur les médias sociaux. Donc, comme disait Mélissa, cette présentation va être enregistrée et puis va vous être envoyée par courriel. Donc, l'idée, en fait, ce que je vous propose comme agenda du jour, c'est de regarder un petit peu les introductions et les objectifs du marketing numérique. Alors, on parle de médias sociaux, bien entendu, mais on parle aussi énormément, et encore plus avec la pandémie, en fait, de tout ce qui est commerce transactionnel, commerce électronique, plateforme web, plateforme électronique, plateforme de commerce en ligne. Donc, regardez un petit peu comment ça s'inscrit, toute cette stratégie de médias sociaux, justement, dans des campagnes au marketing numérique. Comprendre ses acheteurs et son marché, bien entendu, pourquoi en fait on va essayer de voir ça dans la deuxième partie en fait de ce webinaire, c'est pour essayer de cibler quel média social on va utiliser. Tout le monde parle de Facebook, on parle de Twitter, on parle d'Instagram, bien entendu, mais pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est parce que c'est un effet de masse, on essaye de suivre justement la compétition, ou est-ce qu'il y a vraiment des clients à aller chercher ou à essayer ou essayer de retenir justement sur cette plateforme-là? Marketing des médias sociaux, bien entendu, les choisir et quelques astuces. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils justement pour faire mousser en fait votre audimat sur les médias sociaux. C'est des choses que vous avez peut-être déjà mis en place, des choses que justement vous allez découvrir. Donc, c'est pour ça qu'on vous a imposé un petit peu les questions au démarrage de ce cours ou de ce webinaire. La stratégie, la mesure et l'adaptation, en fait, comment on va essayer de récupérer de la data justement pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux, puis un court mot de conclusion. Donc, je commence immédiatement. Qui suis-je? Donc, je m'appelle Nicolas Swick, je suis ingénieur en TI de formation, formateur en commerce électronique depuis quelques années. Et puis, bien entendu, si j'interviens devant vous justement aujourd'hui, c'est parce que j'ai fondé quelques marques en commerce électronique. On parle de Spotsun il y a une dizaine d'années, Red Broccoli un peu plus récemment, cofondateur de la Petite Veste Rouge justement qui fait du vintage un petit peu sur Montréal. Et puis plus récemment, en fait, l'agence Squid, justement, qui va proposer des formations, des conseils stratégiques, des conseils techniques et puis de l'accompagnement, en fait, comme le ferait la CQCD, justement, sur des webinaires et puis sur de la stratégie pour favoriser, en fait, le contact et puis l'élaboration et l'essor du commerce électronique au Québec. Donc, en première partie,
définissez vos attentes. Très important de regarder en fait pourquoi on veut aller sur les médias sociaux, bien entendu. Alors, on va essayer d'inscrire ça en fait dans tout ce qu'on appelle en fait campagne de marketing digital, campagne de marketing numérique, tout ce qu'on appelle un petit peu le e-marketing ou le marketing numérique. En fait, c'est toutes les stratégies ou toutes les façons de faire qui vont essayer de faire promouvoir un produit ou un service sur Internet, que ce soit sur d'ordinateur, tablette, mobile, auprès d'une audience ciblée. Et c'est très important en fait de nommer en fait une audience ciblée. Pourquoi? Parce que ensuite, quand vous allez dépenser de l'argent, de l'énergie, des ressources, etc., justement, pour faire mousser votre contenu sur les médias sociaux, si vous ciblez la mauvaise audience, en fait, pour votre produit ou pour votre service, eh bien, ça peut être nauséabond et notamment pour vos finances. Alors, prendre en main justement un marketing numérique, essayer d'élaborer une stratégie de marketing numérique, c'est assez important. Et puis, on va essayer d'élaborer en fait deux choses. Donc, on a l'outbound marketing, c'est tout ce qui est stratégie de marketing sortant, la publicité en ligne, les bannières, le emailing, tout ce qui est envoi par courriel, etc., les achats de base de contact, et puis tout ce qu'on va appeler de inbound marketing. Et les réseaux sociaux, en fait, les stratégies de médias sociaux rentrent en fait dans cette catégorie de inbound marketing. Alors, bien entendu, on essaye dans une cinquantaine de slides aujourd'hui, de parcourir un petit peu tout ça très rapidement. Mais l'idée, en fait, c'est d'aller justement suivre toutes les autres webinaires en fait, de la CQCD, justement, sur toutes ces thématiques-là. Donc, il va y avoir des thématiques de publicité en ligne, de bannières, etc., de réseaux sociaux, de SEO pour le référencement, de SEA, de la publicité payante sur Internet, ce qu'on ne verra pas aujourd'hui. Mais l'idée, en fait, c'est d'essayer de comprendre en fait, pourquoi on fait ça et comment ça s'inscrit en fait, dans une campagne numérique. Donc, les réseaux sociaux, inbound marketing sur cette slide-là. La stratégie digitale, en fait, bien entendu, s'inscrit dans différentes actions qui vont être destinées à plusieurs objectifs. Alors, M. Kerouac parlait un petit peu en introduction des sites web transactionnels, comment on va essayer d'accroître le trafic sur son site web, comment on va essayer d'augmenter le nombre de conversions, comment on va bien entendu générer des leads, générer du chiffre d'affaires, et les médias sociaux rentrent dans cette stratégie-là. Mais avant tout, il faut comprendre aussi qu'il faut une stratégie un petit peu de communication digitale. On ne se met pas sur un réseau social justement juste pour faire de la promotion de produits et puis pour essayer justement d'essayer d'avoir du lead. Il y a vraiment une réflexion à avoir au sein de votre PME, de votre entreprise, de votre startup, peu importe, etc., pour communiquer de façon plus efficace et efficiente. Alors, ça passe généralement en 3 points. La définition d'une ligne éditoriale, une stratégie de médias sociaux, bien entendu, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et des messages clairs et simples sur votre site Internet. Alors, il y avait une personne. Alors, je vois passer les questions-réponses. Je pense que Mélissa va les récupérer et puis on verra la session de questions-réponses d'ici une petite heure et demie. Mais l'idée, en fait, c'est bien entendu, il faut avoir un site web, il faut avoir un site transactionnel pour justement, en fait, peu importe votre objectif, peu importe votre but, justement, essayer justement de générer quelque chose, générer du lead, justement, pour faire de la conversion sur votre site Internet. C'est pour ça qu'on utilise les médias sociaux. Alors, 4 types d'objectifs dans le marketing numérique, et c'est pour ça que je vous posais un petit peu la question en introduction. Vous allez avoir des objectifs d'acquisition. Alors là, c'est assez simple, c'est essayer d'acquérir justement des nouveaux clients, des nouveaux leads, essayer de vous faire connaître un petit peu. Donc, il y a vraiment, quand vous êtes au démarrage d'une nouvelle société, d'une nouvelle PME, d'une nouvelle startup, etc., d'un nouveau service, pourquoi pas, on peut faire de la formation et puis on n'est pas obligé de vendre des produits physiques, on peut aussi vendre des services, on peut essayer de vendre des webinaires, tout un tas de choses qui peuvent se vendre un petit peu sur Internet. On va essayer d'être dans un objectif d'acquisition, on va essayer d'aller acquérir le client. Vous allez avoir aussi des objectifs un petit peu de conversion, c'est-à-dire qu'une fois que justement le client est un petit peu appâté, une fois que vous allez avoir un petit peu le lead, etc., vous allez avoir des objectifs de conversion. Comment on va faire justement pour que le client convertisse, sorte sa carte de crédit, achète sur votre site web, sur votre plateforme Internet, etc. C'est vraiment ce côté-là, donc des objectifs de conversion. Vous allez aussi avoir des objectifs de rétention. Les objectifs de rétention, dans ce cas-là, sont vraiment essayer de fidéliser en fait sa clientèle pour qu'une fois qu'il y a eu un premier achat, une fois qu'il y a eu un second achat, etc., les personnes reviennent un petit peu sur votre site Internet, sur votre plateforme. Donc, des objectifs de rétention. Et on ne va pas utiliser forcément les médias sociaux de la même façon que ce soit les objectifs d'acquisition, de conversion et de rétention. Et le dernier objectif qui pourrait être un objectif un petit peu de porte-parole / d'ambassadeur, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà acheté un service, acheté un produit, etc., vont parler naturellement en fait, de votre marque à d'autres personnes, à des amis, à des collègues, etc., et vont les motiver justement pour venir un petit peu sur votre plateforme. Donc, 4 objectifs et en fonction de la cible, en fonction de l'audience, etc., vous allez avoir différents
médias sociaux qui vont être utilisés. Je vais passer juste une petite leçon et moyen. Okay. Donc, je vais essayer d'améliorer un petit peu le son sur le micro. Excellent. Donc, objectif d'acquisition, de conversion, de rétention et un petit peu de porte-parole en fonction justement de qui vous êtes et votre compagnie. Alors, vous allez avoir quelques exemples dans l'objectif de marketing. Vous allez pouvoir, par exemple, augmenter les ventes. Augmenter les ventes, qui pourrait être un objectif justement annuel, un objectif de chiffre d'affaires. Donc, augmenter les ventes justement de 10% par exemple sur la fin d'année par rapport à la nouvelle année. Améliorer le taux de conversion, ça peut être des objectifs en fait quand vous faites une campagne de marketing numérique justement qui peut arriver dans votre compagnie ou dans votre société. Donc, améliorer le taux de conversion de trafic organique. Donc, trafic organique, c'est sans les médias sociaux, directement par du référencement naturel. Et puis, on ne verra pas du tout ça, en fait, dans le cadre du webinaire, mais ça pourrait aussi arriver via les médias sociaux. Améliorer le taux de conversion, en fait, du trafic organique sur la fin de l'année sur votre plateforme. Ça pourrait être aussi augmenter le pourcentage de visiteurs en retour, ce qu'on appelle justement les personnes qui visitent votre site une fois, 2 fois, 3 fois, etc., que vous pouvez traquer. Et puis, on verra dans la dernière partie comment ça peut se passer. Augmenter le volume de trafic organique d'une façon générale sur votre site web, réduire le taux de rebond pour les personnes qui ont justement un petit peu un site web, etc. Ils doivent comprendre ce qu'est le taux de rebond. Et puis, ça peut être des objectifs en fait, de marketing numérique. Donc, inscrire les médias sociaux dans une stratégie de marketing numérique, c'est très, très important. Vous l'avez compris, inbound marketing, outbound marketing, des stratégies de médias sociaux, des objectifs, etc., que vous devez mettre en place au sein de votre PME, au sein de votre organisation, justement, pour aller chercher et répondre à différents objectifs dans le cadre, justement, de votre stratégie de marketing en ligne. Si ça va, Mélissa prendra les questions. J'en ai déjà vu 2 ou 3 passer. Donc, on va passer à la deuxième partie qui est la compréhension de l'acheteur et comment on va essayer de définir son public cible. Les médias sociaux arrivent dans la troisième partie, comme vous avez pu le voir justement dans l'introduction et puis dans l'agenda du jour. Mais essayer de comprendre l'acheteur, définir son public cible, c'est super important. Encore une fois, c'est dans un objectif de ciblage sur les médias sociaux pour pas que ça vous coûte trop cher justement en publicité en ligne et que vous ne fassiez pas en fait la mauvaise communication au sein de votre compagnie sur les différentes plateformes de médias sociaux. Donc, on va essayer de regarder comment on peut définir un public cible. Ce n'est pas très compliqué. Il faut comprendre en fait votre client avant tout. Votre client, potentiellement votre lead en fonction de votre produit, de votre service, qu'est-ce que vous voulez vendre justement. Est-ce qu'il est dans une petite entreprise privée? Est-ce qu'il est dans une grande multinationale? Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, leur métier, leurs intérêts, ce genre de choses? Quand ils achètent, comment ils achètent? Est-ce que c'est sur un site web? Est-ce qu'ils aiment bien voir les produits en boutique? Est-ce que c'est sur une application mobile? Comprendre un petit peu le cycle d'achat de vos clients, c'est super important. Essayez de se mettre un petit peu à leur place, justement, pour que vous ayez l'essence en fait, de communiquer justement sur les médias sociaux. Si vous faites de la communication sur les médias sociaux et que justement ça ne répond pas à un besoin, en fait, vous allez toujours faire des publications qui ne vont jamais obtenir de partage, de repartage, de like par exemple sur Facebook ou ce genre de choses, ou de like même sur Instagram. Donc, vous allez avoir peu d'interaction, peu justement de partage avec votre potentiel site. Donc, comprendre vos clients, c'est super important. Essayez de définir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils attendent de vous aussi, c'est super important. Est-ce qu'ils s'attendent, par exemple, dans votre produit ou dans votre service, à avoir une livraison fiable, rapide, efficace? L'idée, en fait, c'est de ne pas les décevoir. On communique, on a une stratégie de marque, etc. On met en place une promotion de marketing en ligne, de marketing numérique. Et comment on essaye de comprendre le client pour, justement, leur vendre le meilleur produit au bon endroit et au bon moment. C'est vraiment ça, en fait, l'idée qu'il faut comprendre de cette slide-là. Donc, c'est assez simple à mettre en place pour définir un petit peu ce qu'on appelle le fameux buyer persona. Donc, la démographie, quel est son âge, son sexe, sa famille, la psychographie, quelle est son analyse psychographique, essayer de définir 1 ou 2 profils, justement, qu'on va vouloir essayer de reacher, en fait, un petit peu sur Internet. La biographie, quelle est son histoire de vie, les relations, quelles seront les relations sociales, la motivation, les modalités, etc. Comment il fonctionne, comment il consomme, et essayer de justement aller essayer de répondre à ce besoin-là. Donc, si vous vendez des petites voitures justement sur Internet, ça va être peut-être des passionnés, des personnes qui ont un certain âge, etc., qui veulent revenir en enfance. Donc, essayez d'un petit peu de définir ce produit-là, ce persona-là. Si c'est des services en ligne, si vous vendez des choses justement
Pour les femmes enceintes, c'est sûr que vous n'allez pas vous allez pas justement reacher en fait des hommes, vous allez plus sur des mamans avec un certain âge, etc., etc. Donc c'est des exemples en fait. Et sur les médias sociaux, en fait, votre communication va être autour en fait de ces personas-là. Donc très important un petit peu de comprendre comment ça fonctionne. Il existe des canevas qui existent, vous l'aurez dans la présentation en fait, où vous allez définir un personnage fictif comme si vous allez vous adresser à cette personne-là. Donc, qui est-il, qui est-elle, la description, comment il nous trouve, point de douleur, etc. Qu'est-ce qu'il aimerait avoir de votre marque, qu'est-ce qu'il n'aimerait pas avoir, ce genre de choses. Pourquoi il ferait affaire avec nous et pas avec la compétition, ce genre de choses. Donc, c'est des questions qu'il faut un petit peu mettre en place pour aller, encore une fois, pour communiquer un petit peu mieux sur les médias sociaux. Vous aurez, en fait, comme exemple, ça c'est pour différents clients, au niveau de Quid, l'agence en fait, que je gère, justement, on essaie de définir certains personas. Donc là, par exemple, vous avez un personnage totalement fictif d'un certain âge, qui est plutôt entre l'introversion et l'extraversion, qui est plutôt rationnel, qui a un sens plutôt poser des affaires, etc. Et puis quand je vais communiquer pour aller vendre mon produit, je vais m'adresser à cette personne-là. Il a certaines frustrations, il a une biographie, il a des motivations, etc. Comment il communique? Est-ce qu'il est plutôt sur les médias sociaux? Est-ce qu'il préfère les rencontres personnelles? Il est plutôt dans son milieu de travail, ce genre de choses. C'est un professeur, chercheur, assez simple dans son milieu de travail, dans sa vie en général, etc. Donc peut-être que les médias sociaux ne seraient pas la meilleure façon de communiquer avec cette personne-là. Contrairement à notre ami italien, que vous allez voir juste en ce moment, qui lui est très extraverti, qui est très émotionnel, qui a pas vraiment le sens de la réflexion, mais qui est plutôt dans l'intuition, ce genre de choses. Donc en fait, il a différents buts dans la vie, il a différents points de frustration, ce genre de choses. Il aime le côté social, il aime les médias sociaux. Et donc résultat, en fait, communiquer avec cette personne-là, justement, pourrait être différente de la première personne. Donc communiquer en fait avec son buyer persona sur les médias sociaux est très différente en fonction de qui on cible et comment on va essayer de le faire. Donc, ce genre de choses. Par la suite, en troisième partie, l'idée des médias sociaux, c'est qu'il faut essayer un petit peu de les choisir, bien entendu. Donc, que vous soyez une compagnie qui va faire du B2B ou qui va faire plutôt du B2C, business to business ou business to consommateur, etc., business to customer, l'idée, en fait, de l'acquisition des prospects et des références va être totalement différente. Bien entendu, il faut comprendre aussi que ça s'inscrit, comme je le disais un petit peu en introduction, dans une stratégie globale. Faire juste des médias sociaux sans un site web, ça ne marchera pas. Faire juste des médias sociaux sans un bon référencement, sans un bon SEO, ça ne marchera pas non plus. Donc l'idée, en fait, encore une fois, on va essayer de les choisir, les médias sociaux, en fonction de ce que vous allez avoir et quel va être votre besoin, quelle va être justement votre stratégie générale de communication. Alors, ce qu'il faut comprendre un petit peu dans les médias sociaux, c'est que vous allez avoir énormément de choses qui se passent en fait sur Internet en une minute. En une minute, alors ça c'est une ancienne slide bien entendu, mais je pense que ça a été justement décuplé avec la pandémie. Vous allez avoir plus de 4 millions de vidéos sur YouTube qui vont être vues, vous allez avoir un demi-million de tweets qui vont être envoyés, vous allez avoir plus de 50 000 posts sur Instagram, ce genre de choses. Vous allez avoir énormément de choses qui vont se passer. Ça date de 2018. Je n'ai pas retrouvé la slide pour 2020-2021, mais on devrait être au moins au double, voire même au triple avec la pandémie. Il faut savoir que d'une façon générale, vous allez avoir plus de 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, vous allez avoir plus d'1 milliard d'utilisateurs sur Instagram, vous allez avoir plus de 500 millions d'utilisateurs sur Pinterest, 335 millions sur Twitter, 1 milliard d'utilisateurs sur YouTube, qui est un service de Google, d'Alphabet. Donc, l'idée, en fait, que j'essaye de vous inculquer un petit peu dans ce webinaire-là, dans cette slide-là, c'est qu'il se passe énormément de choses, il y a énormément d'interactions. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que si vous ciblez mal, en fait, votre stratégie de médias sociaux par rapport à la personne que vous voulez cibler, vous allez rentrer dans cette masse-là. Vous allez tweeter, vous allez envoyer des photos sur Instagram, vous allez écrire des posts sur Facebook, mais ça ne marchera pas parce qu'il y a énormément de bruit qui se passe. Que ça soit très localement, que ça soit votre compagnie, votre société, d'un point de vue un petit peu local, québécois, national, etc., mais même d'un point de vue un peu plus international aussi. Donc, c'est vraiment le côté, faites attention justement à ce que vous publiez parce que ça va vous coûter des sous, bien entendu. Écrire un post, le comprendre, le romancer, ce genre de choses, c'est du temps passé, donc le temps, c'est de l'argent. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'il faut vraiment faire attention à comment vous publiez et comment vous publiez.
énormément de médias sociaux. Excuse-moi, Nicolas, de Oui, t'arrêter, mais j'ai quelques commentaires en lien au son. oui. Donc, on me dit que le son est vraiment sourd. Je ne sais pas si en enlevant les écouteurs, peut-être que ça pourrait fonctionner mieux, Ah, mais je je pense qu'on... penserais pas, par exemple, parce que je pense OK. que le micro n'est pas très bon. Est-ce que si je parle plus proche du micro, c'est mieux? Ben, je dois avouer que c'est un peu difficile pour Ouais, moi de l'évaluer parce que ouais, ouais, personnellement, de c'est mon ça. côté, ça sonne quand même correct. Puis là, j'ai un autre commentaire qui me dit que le son est bon. Donc, mais j'ai Ouais, plusieurs commentaires comme quoi que ouais, sur le son... Bon, 74 personnes, c'est un petit peu difficile de juger. Est-ce que c'est la configuration de l'audio d'un côté ou de ouais. l'autre? Bon, OK, ben j'ai des personnes, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est bon, donc on va poursuivre bon, ok. comme ça. Bon, mais mettez le volume plus haut pour les personnes qui ont Ouais, c'est des difficile, soucis. c'est Ouais, c'est difficile. ça. OK, bon, ben Bon, il y a allons-y, énormément de continuons. messages et de questions qui arrivent dans le chat là en même temps. C'est comme OK. On va essayer de Oui, c'est continuer ça. comme ça. Bon, Bon, ben continuons. continuons. Ouais, continuons. Puis de toute façon, cette présentation est enregistrée. Puis les personnes qui auront pas eu une bonne expérience justement pourront revoir le webinaire. Donc, énormément de médias sociaux, comme vous l'avez compris. Bien entendu, vous reconnaissez les plus fameux d'entre tous. Hein. Donc, il y a l'Instagram, le Twitter, le Facebook, le YouTube, le Viber, le Snapchat, le TikTok, bien entendu, le Telegram. Il y en a énormément, énormément, énormément. Encore une fois, en fonction de qui on va essayer de reacher et de qui, justement, on va essayer de… Pinterest, bien entendu, j'étais en train de regarder le petit icône. Mais bien entendu, en fait, on va utiliser différents médias sociaux en fonction de qui on va cibler, encore une fois. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'essayer de toujours comprendre comment ça peut se passer en fonction de qui vous allez cibler. Par exemple, les milléniaux vont être vraiment sur les médias sociaux. Les générations X, 35-54 ans, justement, va être sur les médias sociaux, mais le courriel pourrait être aussi une stratégie, justement, pour aller reacher et essayer d'obtenir, en fait, d'acquérir soit des nouveaux clients, soit de faire de la rétention, soit faire du porte-parole, etc. Les baby-boomers, les personnes retraitées, ce genre de choses, ça dépend vraiment, vraiment, vraiment de votre cible. Ça dépend encore une fois de votre produit, encore une fois de votre service. C'est un panel aujourd'hui, un webinaire assez large, bien entendu, hein, qui reprend beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas rentrer effectivement dans chaque détail de chaque média social pour chaque cible, etc. Mais vous comprenez un petit peu l'idée. C'est que vous allez avoir un marketing digital à très haut niveau et puis bien entendu, en fait, la stratégie justement de médias social va varier en fonction de qui vous voulez reacher. Donc, des slides assez importantes, des études qui ont été faites justement à ce niveau-là pour savoir justement qui on cible et comment on va essayer de les cibler. Bien entendu, en fait, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, dans la masse des réseaux sociaux, c'est que vous allez avoir une instantanéité du contenu sur les médias sociaux. Ce qu'on essaye de montrer dans cette slide-là, c'est que Twitter, par exemple, si vous tweetez quelque chose pour vendre un service, pour vendre un produit, ça va durer 18 minutes en moyenne, justement, avant qu'un autre tweet, justement, vienne perturber, en fait, votre propre tweet. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'il faut aller vite et poster, mais qu'il faut le comprendre, en fait. C'est ce genre de choses pour que, justement, en fait, faire des bons tweets au bon moment, justement, pour les différents, pour l'auditoire, en fait, que vous allez mettre en place. Facebook, un post sur Facebook, en fait, dure à peu près 5 heures. C'est-à-dire que vous allez faire un post sur Facebook, la personne va prendre son téléphone, va prendre sa tablette, va prendre son ordinateur, va regarder le post justement sur Facebook. Potentiellement, en fait, dans le fameux feed d'actualité, dans le fameux flux d'actualité, ce post-là va revenir et après 5 heures, grosso modo, il disparaît et puis c'est quelque chose d'autre qui va prendre peut-être l'attention en fait, de cette personne-là. Instagram, c'est plutôt 21 heures en fonction du nombre de followers que vous avez. LinkedIn, c'est à peu près une journée. YouTube, les vidéos, en fait, avec le fameux algorithme d'alphabet de Google, etc., durent une vingtaine de jours. C'est-à-dire que si vous avez vu une vidéo, grosso modo, durant 2-3 semaines, en fait, YouTube vous repropose le même contenu ou du contenu similaire. Donc, vous pouvez toujours revenir un petit peu dans l'algorithme, justement, pour qu'on revoie vos vidéos. Pinterest, c'est 4 mois. Ce n'est pas si instantané que ça. Et puis, si vous faites du contenu de blog, justement, que vous pouvez partager, en fait, sur les médias sociaux, c'est à peu près 2 ans parce qu'effectivement, on a une URL fixe. Et puis là, on va plus travailler, pas forcément sur les médias sociaux, mais plus sur le référencement naturel, communément un petit peu appelé le SEO. Donc, l'instantanéité des médias sociaux est très importante et la durée de vie en fait, de votre contenu est vraiment variable en fonction du réseau.
Donc, bien entendu, en fait, ce n'est pas parce que vous allez tweeter en fait 50 fois dans la journée que justement vous allez avoir un meilleur audimat. Ce n'est pas parce que vous allez poster de la même façon 10 fois sur Facebook justement que vous allez essayer d'avoir un meilleur audimat. Donc, encore une fois, c'est toute une question de ciblage, donc d'objectif, de but général de votre compagnie sur les médias sociaux, de ciblage avec le fameux buyer persona, qui je cible et comment je le cible, et puis la plateforme en fait un petit peu qu'on va choisir par la suite. Plutôt Twitter, plutôt Facebook, plutôt Instagram, plutôt LinkedIn, etc. Et ça dépend encore une fois de pourquoi on le fait. Donc, les avantages des médias sociaux, slide assez générique, hein, justement, ça sont assez indispensables justement pour faire connaître votre marque, générer des leads de façon relativement gratuite, j'ai envie de dire, sauf si vous faites du post en fait, sur les médias sociaux de façon payante, mais grosso modo, créer une page sur Facebook, créer un compte Twitter, créer un compte Pinterest, c'est gratuit. Après, c'est toute la stratégie de comment on met en place. Est-ce que je vais une équipe autour de ça? Est-ce que je recrute justement des personnes qui sont qualifiées dans les médias sociaux, qui sont justement freelance, ce genre de choses? Donc, ça dépend vraiment, en fait, de comment vous allez mettre en place votre stratégie et combien ça peut vous coûter. Ça peut vous coûter très cher si c'est mal fait, et puis ça peut vous coûter peu cher, et c'est ça que j'essaie d'appliquer en fait dans le cadre de mes business. Ça peut vous coûter peu cher justement si on cible bien et qu'on le fait de la bonne façon. Donc, les avantages des médias sociaux, votre communauté en fait devient un marché de prospection. Vous allez avoir une veille qui va vous aider à trouver des clients potentiels, hein. Ça dépend encore une fois de votre objectif, objectif d'acquisition versus de rétention, ce genre de choses. Les liens postés attirent du trafic de qualité sur votre site Internet. Donc, les médias sociaux aussi s'inscrivent dans une stratégie un peu plus digitale de haut niveau. Et bien entendu, quand on poste des choses avec les médias sociaux, justement, ça favorise le référencement SEO sur Google principalement. Donc sur les plateformes justement de moteurs de recherche. Les réseaux sociaux permettent de récolter des adresses email. Donc ça, c'est potentiellement en fait dans un cadre de emailing, hein, si vous faites une stratégie justement de emailing. Donc vous récupérez par différentes stratégies des leads par courriel, etc. Et vous allez vous adresser avec des infolettes, ce genre de choses, avec du contenu spécifique pour votre audimat, potentiellement en fait via les médias sociaux, mais d'une façon un petit peu détournée parce que c'est de l'emailing. Donc il y a plusieurs avantages en fait d'utiliser les médias sociaux. Des groupes de discussion, bien entendu, hein, des gens qui vont créer des forums, des groupes, ce genre de choses qui peuvent discuter autour de votre marque ou de votre PME, notamment si ce sont des personnes passionnées, ça marche très très bien. Et les réseaux sociaux vous permettent tout simplement, d'une façon générale, d'être très présent sur Internet, bien entendu. Une compagnie en 2021 qui n'a pas de réseau social, c'est un petit peu difficile de battre la compétition, bien entendu. Donc, ça vous permet d'être présent. Même si vous ne faites pas grand-chose sur ce média social, sur ces médias sociaux, etc., ça vous permet d'être présent sur Internet. Donc, vraiment, les avantages des médias sociaux. Alors ensuite, vous allez me demander lequel choisir. Bien entendu, ce n'est pas du hasard. Il y a bien entendu toute la réflexion que je vous ai un petit peu amenée justement dans le cadre justement de la stratégie des médias sociaux. Mais ça dépend aussi surtout de vos objectifs à vous, de vos cibles et qu'est-ce que vous vendez. Alors, si vous allez avoir des beaux produits, bien entendu, on va dire allez plutôt sur Instagram ou Pinterest, bien entendu. Si vous avez plutôt des services autour de dépêches, de l'actualité, de la polémique, etc., le média social Twitter est fait pour vous parce que ça va énormément vite. On tweet, on répond, etc. Et ça permet de faire mousser des choses. Et bien entendu, les personnes, vous allez avoir des abonnés et avec ces abonnés-là, potentiellement, ils vont aller sur votre site web, acheter votre service ou s'abonner justement à ce que vous pouvez vendre ou pas. Si vous êtes plutôt dans la vidéo, le côté un petit peu artistique, etc., bien entendu, YouTube est vraiment fait pour vous. Si vous êtes plutôt dans un cadre un peu plus corporatif, donc plutôt pas du B2C, mais plutôt du B2B, hein, business to business, etc., c'est plutôt LinkedIn qui va vous attendre. Si vous êtes plutôt dans une thématique de commerce, de restaurant ou d'une façon générale, en fait, une PME, créez une business page un petit peu sur Facebook. Donc, il y a des réseaux sociaux en fonction, encore une fois, de vos objectifs et de vos cibles. Je regarde très rapidement le chat ici. Donc, dans le chat, c'est bon ici. Okay. Donc, il y avait des messages de son pour les questions, en fait. Pour les questions, essayez de les poster, pas dans le chat, mais dans Q&A, là, dans Question and Answer. Ça serait assez intéressant. Comme ça, Mélissa va pouvoir les compiler puis les poser un petit peu à la fin. Donc, le choix dépend de vos objectifs et vos cibles. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, bien entendu, soyez présent sur les médias sociaux. Alors, c'est un conseil que je pourrais vous donner. Hein, soyez présent sur les médias sociaux, c'est très facile à dire. Mais l'idée, en fait, c'est de les animer par la suite. Le plus difficile, c'est de les animer, de répondre aux plaintes, de répondre aux clients,
de proposer toujours en fait, un bon service de qualité pour que les gens justement parlent de vous. Et bien entendu, en fait, quand vous allez regarder un petit peu ce que je vous ai expliqué dans les premiers slides, est-ce que vous êtes plutôt dans de l'acquisition, plutôt dans de la rétention, plutôt dans du porte-parole, ce genre de choses, etc. Bah, bien entendu, en fait, les médias sociaux vous aident. Donc, c'est une stratégie globale à penser. Donc, OK pour cette slide-là. Donc, bien entendu, en fait, quand vous êtes sur les médias sociaux, il y a énormément de choses à regarder, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu définir, j'ai envie de dire, 3 grands critères. Le premier critère, c'est la personnalité de votre marque. Qui êtes-vous vraiment? Qui est votre PME? Est-ce que vous avez des valeurs? Qu'est-ce qui vous rend unique? Quelle est votre communication, votre ton de voix? Est-ce que vous êtes plutôt drôle, amusé, sérieux? Qu'est-ce que vous vendez? Est-ce que vous avez une communication décalée? Ce genre de choses. Donc, avant de se mettre sur un réseau social, avant de se mettre justement sur une page Facebook, sur un compte Twitter, sur un compte Instagram, etc., essayez de penser un petit peu à la personnalité de votre marque. Qu'est-ce qui vous rend vraiment unique? Ensuite, ça va être plus les différentes valeurs, bien entendu, de votre compagnie, hein, mais même vous, en tant que gérant de PME, gérant d'un business, etc., c'est quoi vos valeurs? Limite, vous êtes aussi votre propre persona. Comment j'aimerais qu'on s'adresse à moi, ce genre de choses. Donc, les valeurs et les messages, quelles sont vos valeurs? Pourquoi les gens devraient vous suivre? Qu'est-ce que vous apportez réellement aux gens, en fait? Quel message ou réponse leur apportez-vous? Alors, vous voulez vendre, bien entendu, vous voulez vendre, tout le monde veut vendre, etc. Mais quels sont les avantages pour eux? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Et essayez de le mettre sur papier, pas juste j'aimerais leur vendre parce que ça va leur faciliter la vie. Oui, tout le monde va avoir une vie un peu plus simple, etc. Mais l'idée, en fait, c'est d'apporter en fait, ce message-là de façon masquée ou cachée dans votre message promotionnel, dans votre photo que vous pourrez partager, par exemple, sur les médias sociaux, mais essayez de comprendre, en fait, les messages que vous voulez véhiculer dans le cadre des médias sociaux. Et surtout aussi, comment je veux être perçu. Comment vous essayez d'apporter un petit peu de la crédibilité à votre propre marque. Comment vous voulez apporter de la valeur en fait à vos abonnés. Comment vous voulez être perçu d'une façon générale. Est-ce que je veux être perçu d'une façon cool? Est-ce que je veux être perçu d'une façon un peu plus sérieuse? Quel est un petit peu mon leitmotiv justement dans toute cette communication? Comment je vais essayer de mettre tout ça en place? Donc, la personnalité de votre marque est importante, la valeur et les messages que vous voulez véhiculer est super importante aussi, et comment je veux être perçu. Et si vous prenez un petit peu l'ensemble de cette présentation-là, en fait, et que vous essayez de dérouler les différentes étapes que je suis en train de vous montrer, et puis on verra comment le faire en 10 points sur la fin du webinaire, vous serez capable justement en fait de poser vraiment noir sur blanc qu'est-ce que vous voulez faire avec votre société, qu'est-ce que vous voulez faire un petit peu avec votre PM. Donc vraiment essayer de mettre ça en place. Ensuite, vous allez essayer d'avoir, une fois que vous avez mis un peu ça en place, c'est comment on essaye d'améliorer l'engagement. Donc, vous avez défini un but. Non, je ne vais pas tout vous montrer parce que vous êtes en train de lire et je le sais très bien. Donc l'idée, en fait, objectif, but, persona, etc. Et puis ensuite, comment j'essaye de faire mousser tout ça. Donc, imaginons que vous avez déjà défini un petit peu la personnalité de votre marque. Vous allez être au niveau des valeurs et des messages. Et puis, comment je vais être perçu, vous avez déjà défini un petit peu un ton de qu'est-ce que vous allez apporter. Et à partir de là, justement, je vais passer de la slide, bien entendu, hein, ça n'était que raison gardée, comment vous allez pouvoir essayer de faire mousser un petit peu tout ça. Alors, on a plusieurs façon de faire quand on est une agence. On essaye de tester un petit peu les clients, on essaye de tester un petit peu l'ensemble justement des techniques en fait, pour faire mousser tout ça. Donc, vous pouvez par exemple poser des questions de manière créative à votre communauté. Vous avez créé une page Facebook, vous avez créé une communauté Instagram, vous faites quelque chose, etc. Vous pouvez poser des questions de manière créative pour que les gens en fait répondent justement à vos différentes questions. Vous pouvez organiser des concours. C'est des choses justement qui avaient été faites il y a un certain temps. Ça fonctionne encore un petit peu. Je dois vous avouer que les personnes maintenant, enfin les gens en fait d'une façon générale répondent plus trop à ça. Enfin, des grosses compagnies, puis je les nommerai pas, de transport aérien au Québec par exemple, mais je nommerai pas le nom des compagnies, font encore un petit peu ça. Ils organisent des concours justement pour faire mousser, pour récupérer des courriels, pour essayer justement de récupérer un petit peu de la data sur sa communauté pour aller justement vendre des services, aller vendre des voyages, bien entendu, ou des produits. Donc, organiser des concours, ça fonctionne encore un peu. Mettre en place des événements, des questions-réponses, etc. Alors, malheureusement, en fait, dans ce que j'aime bien faire, justement, avec le panel des participants, c'est que je suis assez interactif, en fait, avec les personnes qui m'écoutent. C'est-à-dire que je pose des questions, j'essaye de m'adapter, justement, à l'audimat, justement, qui m'est confié. Là, justement, je parle un petit peu tout seul, mais l'idée, en fait, c'est de mettre en place un événement avec des questions-réponses, etc., pour essayer de faire mousser les interactions, essayer de favoriser l'engagement, c'est très important.
Vous pouvez faire appel à des influenceurs et je pense que justement la CQCD en fait a des webinaires justement sur tout ce qui est influenceurs. Ça peut être des nano-influenceurs, des micro-influenceurs, ce genre de choses avec ou un organisme justement gouvernemental ou aussi justement des agences privées qui font ce genre de choses, de mise en relation entre votre marque, votre PME justement, et puis potentiellement en fait des nano ou des micro-influenceurs justement qui vont parler de votre service, qui vont parler de votre produit. Donc vous pouvez faire ça justement, c'est des stratégies de médias sociaux. Encourager du contenu généré par l'utilisateur. Alors, c'est des choses qu'il faut mettre un petit peu en place, mais il faut connaître sa cible, bien entendu. Par exemple, dans une des pages justement que je gère, etc., je donne un code promo justement de 5% sur la prochaine commande si la personne, en fait, avec sa première commande, justement, partage une photo avec son produit sur la page Facebook, sur la page Instagram, etc., que je vais reposter. Donc, avec cet incitatif justement monétaire, les personnes justement vont être un peu plus enclins à repartager des choses avec du contenu slash des produits qu'ils ont déjà commandés sur un des sites web justement que je gère. Donc, encourager un contenu généré par l'utilisateur, assez important. Connectez-vous à une cause sociale. C'est des choses qui sont un petit peu tendance en ce moment, c'est-à-dire que, par exemple, vous l'avez vu, il y avait des grosses chaleurs justement en Colombie-Britannique, ce genre de choses. Il y a eu des inondations à droite et à gauche pendant tout l'été. L'idée, en fait, c'est essayer de montrer justement sur les réseaux sociaux que toutes ces causes-là, en fonction, encore une fois, de votre message, de vos valeurs, de comment vous voulez véhiculer de l'information, peut être important pour vous en tant que patron d'une entreprise, en tant que patron justement d'une PME, mais ça peut être aussi important par une communauté pour alerter justement d'un phénomène qui est en train de se passer. Donc, connectez-vous à une cause sociale tout en ayant l'objectif un petit peu business d'aller chercher du lead, de récupérer un email, ce genre de choses, mais essayer de se connecter à une cause sociale, ça peut être important. Puis parler des événements en cours, c'est ce que j'essaie un petit peu de vous mentionner là justement. Donc, connectez-vous à une cause sociale et parler des événements en cours, c'est des choses assez tendances. Donc, on peut améliorer l'engagement sur les médias sociaux et ça, peu importe la plateforme. Je parle très peu justement de comment choisir une plateforme. On l'a vu dans la slide précédente, ça dépend vraiment de qui vous êtes, comment vous voulez véhiculer les messages, etc., etc. Mais vous avez la façon de faire justement d'essayer de faire mousser un petit peu votre audimat, de faire mousser un petit peu votre audience justement avec ces différents critères que je vous affiche à l'écran. De la même façon, il faut savoir qu'en ce moment, sur les médias sociaux, et puis j'ai quelques chiffres avec moi en préparant ce webinaire, que 63, en fait, entre 63 et 66% en fait, du contenu qui est partagé sur un média social, c'est une image. Donc, ça peut être une infographie, ça peut être des photos personnelles, ça peut être des designs, ce genre de choses, mais grosso modo, vous avez 70% en fait, de tout ce qui est partagé sur les médias sociaux qui sont des images. 50% des utilisateurs, et ça c'est des données de chez Google, 50%, enfin Google et Facebook en fait qui se sont mis ensemble justement sur les données de SEO pour Google, les recherches sur Google, et puis Facebook a sorti quelques datas. 50% des utilisateurs qui ont posté une photo ou une vidéo en fait ont plus de chances bien entendu de le repartager. Donc vous postez une infographie, vous postez une photo, vous postez une vidéo, etc. Ça a 50% plus de chances en fait d'être repartagé par votre communauté, les personnes qui vont suivre votre page, qui vont vous suivre en fait sur Twitter, sur Instagram, ce genre de choses, sur Pinterest, donc notamment sur Pinterest, qui est le média social un petit peu de l'image. Donc bien entendu, en fait, il y a pourquoi je parle de l'image? Parce que justement, quand on ne sait pas quoi tweeter, quand on ne sait pas quoi partager, quoi poster justement sur les médias sociaux, il faut toujours avoir en tête que les images en fait valent 1000 mots, c'est un peu le cas de le dire, et puis que ça permet justement d'avoir plus de partage, plus d'interaction. Et de la dernière statistique que je voulais vous sortir, c'est plus que 94%, en fait, il y a 94% de plus de vues, donc presque le double en fait de vues si vous partagez une image sur les médias sociaux. Donc 50% de plus d'interactions, presque le double en fait justement de vues avec une image sur les médias sociaux. Si vous partagez une image par rapport à juste du texte en fait sur les médias sociaux. Donc essayez d'avoir ça un petit peu en tête justement quand vous allez créer un petit peu votre stratégie, peu importe comment, encore une fois, vous élaborez votre stratégie, quels sont vos objectifs, quels sont vos buts, etc. Les photos, les photos, les photos. Et bien entendu, qu'est-ce qui fait justement la qualité d'une page? Qu'est-ce qui fait la qualité justement d'une communauté un petit peu sur les médias sociaux? Des photos de qualité, des captures d'écran, ça peut être assez important, des infographies bien entendu avec votre business, votre produit, etc. que vous voudriez partager. Alors ça nécessite un petit peu de recherche, bien entendu, mais ça permet justement de faire un petit peu mousser votre communauté.
Des photographies personnelles, pourquoi pas? Après tout, je suis le fondateur d'une PME, je suis le fondateur d'une entreprise, etc. Montrez-vous sur les médias sociaux. Les gens veulent savoir qui vous êtes. Ils n'achètent pas juste un produit, ils achètent aussi une expérience. Donc, en fait, qui vous êtes, quelle est votre compagnie, un peu l'arrière-boutique, en fait, les coulisses de votre société. Très important à mettre en place. Vous pouvez mettre des citations graphiques, bien entendu. Alors, les citations graphiques, ça va être des ribambelles de proverbes, etc., avec justement votre client ou votre produit que vous pourrez mettre en place, des images qui vont refléter un petit peu l'essence de votre marque, qui vous êtes. Et ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire les sujets, les thèmes, vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez aborder justement dans les images? Des images dynamiques, pourquoi pas? Des graphiques, pourquoi pas? Ça peut être des idées. En fait, quand j'ai créé un petit peu ce webinaire, justement, c'était des idées que j'avais un petit peu en tête. Donc, ce genre de choses, essayez de les varier. Alors, on ne verra pas un petit peu qu'est-ce que le contenu éditorial, comme on essaye de poster de façon récurrente sur les médias sociaux, mais dans la stratégie en fait, de médias sociaux, vous avez besoin de mettre en place, pas forcément toutes les bullet points que vous pouvez voir hein, justement sur cet écran-là, mais l'idée, en fait, c'est d'avoir toujours en tête qu'une vidéo ou une photo, justement, va être beaucoup plus vue, va beaucoup être plus partagée que justement simplement du texte. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a d'autres façons aussi de faire. On a vu avec les 7 premiers points, mais vous avez énormément de choses que vous pouvez mettre en place justement pour améliorer la présence sur les médias sociaux, hein, de façon graphique, non graphique, etc. Vous pouvez mettre en place des nouvelles, des citations, des sondages, des infolettes, des statistiques, des concours, des promotions, des tutoriels, pourquoi pas, sur votre produit. Si vous vendez quelque chose de très technique, d'assemblage ou quoi que ce soit, je ne vous connais pas très bien, on est 70 aujourd'hui. Mais l'idée, en fait, c'est que vous pouvez mettre en place justement des tutoriels qui sont très appréciés. Et dans ce cas-là, en fait, vous pouvez enregistrer justement un tutoriel sur l'utilisation d'un produit, pourquoi pas, l'enregistrer sur YouTube, bim, vous utilisez le premier média social et ensuite partager cette vidéo justement sur les médias sociaux. Et là, vous faites coup double, c'est-à-dire que vous avez un petit peu de visibilité sur YouTube et par la suite, vous mettez en place, par exemple, sur une page Facebook, le lien de la vidéo avec un petit peu de contenu de texte, justement, pour aller reacher, pour aller générer un petit peu plus de leads, justement, sur ces deux plateformes. Donc, énormément de choses que vous pouvez mettre en place. Il y en a, encore une fois, que je recommande, que je ne recommande pas. Bien entendu, les influenceurs, c'est très en vogue. Les promotions, bien entendu, quand vous avez une saison des soldes, par exemple, qui pourrait arriver, essayez de mettre en place, justement, mais essayez de mettre en avant les codes promo, le visuel sur les promotions, du déstockage de produits aussi. Hein, entre votre site web, vous avez un peu trop d'inventaire d'un côté, etc. Vous avez une page Facebook, vous avez une certaine communauté, pourquoi pas déstocker, en fait, un petit peu votre inventaire sur les médias sociaux et justement faire des ventes vers des ventes et créer un petit peu de chiffre d'affaires grâce à ça. Donc, énormément de choses que vous pouvez. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses justement sur les médias sociaux pour aller mousser un petit peu votre promotion, vos produits, vos services. Donc, ce genre de choses que vous pouvez voir affichées à l'écran. Encore une fois, des astuces, bien entendu, entre Facebook et Twitter. Donc, publier des vidéos directement sur Facebook, ça marche très, très bien. Hein. C'est-à-dire que vous ne passez pas par une plateforme tierce, vous postez des vidéos directement sur Facebook. Alors, bien entendu, c'est des conseils que là, je vous donne qui sont affichés à l'écran, qui ont marché dans mon cas, bien entendu, qui ont marché dans mon cas, qui vont peut-être pas forcément marcher dans votre cas. Encore une fois, ça dépend de la cible, de vos objectifs, comme vous l'avez compris. Partager des citations en photo, honnêtement, j'ai essayé ça quelques fois, c'était vraiment cool. J'ai eu un super bon taux d'engagement à plusieurs reprises, notamment aux périodes de fête. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Peut-être qu'il y a plus de personnes qui veulent voir des citations en photo dans le temps des fêtes quand ils sont en famille et puis que ça peut être un petit peu drôle, ce genre de choses. Ciblez vos publications, bien entendu. Utilisez un bouton d'action. Ce qu'on appelle bouton d'action, en fait, c'est que justement, en fait, une fois que les personnes, justement, vont voir votre post, vont voir votre tweet, vont voir, justement, qu'est-ce que vous postez, l'idée, en fait, c'est qu'essayer de les amener sur votre site web et les pages Facebook, les pages Twitter, justement, permettent de faire ça. Même Instagram, en fait, permet de faire ça. C'est-à-dire que, justement, vous allez avoir un bouton d'action directement, un call to action, en fait, ce qu'on appelle en anglais, justement, qui va vous permettre de connecter le consommateur sur votre plateforme Internet. Donc, c'est pour ça que les médias sociaux, en fait, ramènent un petit peu de trafic. Alors, est-ce que c'est du trafic qualifié? On ne sait pas, mais ça ramène un petit peu de trafic sur votre plateforme. Concentrez-vous sur des sujets clés, essayez de pas forcément de vous éparpiller, vous voulez focuser sur les jeux concours, sur un sujet particulier, etc. Let's go, on fonce là-dedans et on n'essaye pas d'en faire un peu trop partout. Donc, concentrez-vous sur des sujets clés. Mettre en place un calendrier éditorial, alors ça, je le mentionne pas, c'est dans d'autres formations que je donne, justement, c'est un petit peu complexe parce que ça parle de tunnel de vente, ça parle de persona, etc. Et c'est vraiment de l'analyse plus qu'autre chose. Mais le calendrier éditorial est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, vous n'allez pas forcément poster sur Facebook le lundi matin comme vous allez poster sur Twitter en après-midi le mardi.
mettre en place un calendrier éditorial avec potentiellement en fait 15 jours de publication d'avance. Donc lundi, je vais publier ça sur telle plateforme, mardi, je vais publier ça sur une autre plateforme, etc., etc. Vous permettre justement d'être assez concis, d'être assez précis, d'avoir une stratégie. Augmenter votre fréquence de publication, ça c'est si vous voyez justement qu'un tweet, qu'un Facebook, un post Facebook, un post Instagram, qu'un post Pinterest fonctionne, etc. Vous pouvez augmenter la fréquence de publication. Pas trop pour ne pas faire fuir les personnes, mais assez justement pour les maintenir et pratiquer en fait un bon taux de rétention. Profiter des sujets tendances, comme j'ai déjà parlé, étudier vos retours négatifs. Alors très important, l'échec, donc c'est des conférences que je donne un petit peu aussi sur l'échec. C'est pas forcément mal d'échouer. C'est même très intéressant parce qu'on en apprend énormément beaucoup. On apprend des leçons là-dessus. Des sites web qui ne marchent pas, des problèmes techniques, des réseaux sociaux. Vous vous faites insulter aussi sur les médias sociaux. Pourquoi pas? C'est de l'échec, mais ça permet d'en apprendre beaucoup sur votre consommateur. Et ça vous permet surtout en fait, de vous améliorer. Une personne qui n'a pas été très contente justement de sa livraison, qui n'est pas contente du packaging, qui n'est pas content même du produit en tant que tel, pourquoi pas, va vous écrire sur les médias sociaux et va pas sur les médias sociaux et puis il va pas être très très content, etc. Mais vous, en tant que commerçant, en tant que propriétaire de PME, justement, ça va vous permettre de vous améliorer. Donc, étudiez très attentivement vos retours négatifs. Soyez bref et pertinent, c'est tout ce que je peux vous conseiller aussi sur les médias sociaux. Les personnes qui mettent des posts énormes avec énormément de texte, sans d'images, etc., c'est négatif. Donc, l'idée, en fait, c'est essayer d'être assez bref et pertinent. Trouver le meilleur moment, et ça nécessite énormément de tests, en fait, dans votre stratégie. C'est ce qu'on appelle un petit peu les stratégies de A/B testing, c'est-à-dire vous testez une solution A, vous étudiez, en fait, comment ça peut marcher, etc., et vous vous adaptez, en fait, dans la solution B. Donc, trouver le meilleur moment pour le calendrier éditorial, pour les plateformes. Vous pouvez essayer aussi de dépenser un peu de sous, de contenu, de temps, etc. sur différentes plateformes de médias sociaux. On parle énormément de TikTok en ce moment. Alors, tout le monde veut aller sur TikTok. Tout le monde veut aller sur TikTok. Oui, mais est-ce que les personnes sont vraiment sur TikTok? Est-ce que vos consommateurs sont vraiment sur TikTok, etc. Si vous vendez des voitures à des personnes de 40, 45 ans et plus, etc., est-ce que vous allez vraiment faire de la promotion sur TikTok? C'est vraiment la réflexion que j'essaye de vous amener aujourd'hui. Trouver le meilleur moment, essayer de comprendre, etc. Et puis l'idée, c'est toujours un petit peu d'échanger avec votre communauté et bien entendu de vous amuser en faisant ça. C'est du travail, bien entendu, c'est du temps, c'est de l'argent, etc. Mais l'idée, en fait, c'est aussi de vous amuser parce que ça doit rester assez fun de publier sur les médias sociaux, mais avec un objectif très business derrière tout ça. Je vois les questions qui rentrent. Mélissa, j'espère que tu pourras les compiler. Donc, encore une fois, pour les personnes qui ont été déconnectées il y a quelques minutes, on a eu un petit souci technique avec la plateforme Zoom. Donc, si vous aviez posé des questions justement dans le Q&A, etc., essayez de les reposter. En fait, Mélissa va les compiler et puis les poser à la fin. Donc, les médias sociaux, on a vu différentes choses. En fait, on a vu justement vos objectifs globaux. On a vu comment définir très rapidement un persona. Bien entendu, ça peut être des sessions et des ateliers qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Je vous ai mentionné en 3 slides comment on arrivait d'un objectif à un persona. Mais bien entendu, avant de faire ça, il faut vraiment réfléchir. On a regardé rapidement en fait, le type de médias sociaux. Il y a énormément de contenu, énormément de webinaires. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Il y a des formations sur LinkedIn, sur Udemy, sur Coursera. Il y a énormément de choses sur les médias sociaux. Vous pourrez les prendre sur tel ou tel média social, comment je fais ma promotion sur Facebook, comment je fais ma promotion sur Twitter, comment je fais ma promotion sur Instagram, etc., etc. Là, ce que je veux plus vous parler aujourd'hui, c'est un peu la stratégie, la mesure et l'adaptation. Donc, justement, en fait, j'essaye de l'élaborer, en fait, de mettre en place un plan stratégique en 10 points. Donc, vous allez avoir la fixation de vos objectifs, la planification de votre budget, la recherche du marché cible, connaître son audience, comme on l'a vu, évaluer son contenu, très important, essayer de monitorer la compétition, affiner les idées, les messages et les thèmes, ce qu'on a vu dans la deuxième partie du webinaire, identifier les canaux et les tactiques, réfléchissez sur votre processus, les personnes qui vont vous aider à faire ça, et puis établissez des mesures de reporting. Alors, je vous montre les 10 blocs très rapidement, et puis ensuite, on va conclure rapidement, parce que l'heure est déjà passée, puis essayer d'un petit peu de comprendre un petit peu comment ça va marcher. Donc, fixer les objectifs, pourquoi on fait ça, quel est l'objectif principal, quelle est notre tendance, notre histoire unique. On se répète un petit peu, mais pourquoi on fait ça, justement, c'est assez important, justement, pourquoi on fait du marketing de contenu, pourquoi c'est important, pourquoi on fait des médias sociaux, quel est l'objectif principal, comme on l'a vu en introduction, de la rétention, de l'acquisition, du porte-parole et quelle est notre histoire unique. Vous l'avez un petit peu mis en place, donc avec ces 10 blocs, avec ces 10 étapes, si vous arrivez à prendre des notes justement pendant que je parle, etc., vous pouvez vous fixer des objectifs et à partir de là, justement, essayer d'élaborer une technique. Donc, vous vous fixez des objectifs d'un point de vue business. Ensuite, vous allez planifier votre budget.
Alors ça, c'est un petit peu difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 7000 outils marketing pardon, qui existent en fait sur Internet. Vous allez avoir les buffers, les TweetDeck, les Contentful, les Moz, les Kissmetrics, les Hootsuite, etc. pour gérer vos médias sociaux. Vous allez en avoir pour toutes les sauces. Vous allez avoir des outils en fait pour tout ce qui va être publicité et promotion. Vous allez avoir des outils pour tout ce qui est contenu et expérience. Vous allez avoir des outils pour tout ce qui est vraiment le côté relationnel avec votre communauté, si vous gérez plusieurs pages et que c'est assez compliqué à mettre en place. Vous allez avoir des outils aussi pour tout ce qui est commerce et vente, c'est-à-dire tous les fameux outils un petit peu de CRM et puis de ERP que vous pouvez mettre en place, et puis tous les outils de data pour monitorer de la data, pour justement essayer de comprendre en fait comment ça se passe sur vos différents médias sociaux. Donc, planifier votre budget, bien entendu, ça peut être difficile parce que vous pouvez vite en fait vous perdre dans tout ça. Malheureusement, il y a des outils français en français, mais les meilleurs outils sont anglophones. Ça, c'est par expérience aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir différents outils de reporting, de KPI, ce genre de choses, etc. Mais ils sont assez anglophones du coup pour être efficaces. C'est difficile à dire, mais c'est le cas. Donc, énormément d'outils marketing ou énormément d'outils justement pour faire votre choix, etc. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Alors, il y en a quelques-uns que, bien entendu, que je recommande par expérience. Mais l'idée, c'est de planifier son budget sur les médias sociaux. Et encore une fois, on essaye de focuser sur les médias sociaux ou même potentiellement sur sa stratégie marketing. Ça ne devrait pas dépasser un certain pourcent de votre chiffre d'affaires. Bien entendu, ça peut être vite dispendieux si vous élaborez la mauvaise technique, vous ciblez mal, vous avez des mauvais objectifs, vous avez des mauvais personas, etc. Mais l'idée, en fait, c'est d'essayer de cibler le mieux possible pour que ça vous coûte le moins cher possible. Donc, ce genre de choses. Donc, planifiez votre budget. Je ne donne pas de chiffres aujourd'hui. C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend vraiment où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, quel est votre impact sur les médias sociaux, ce genre de choses. J'ai des chiffres en tête, bien entendu, on pourrait en débattre en off, bien entendu, mais l'idée, en fait, c'est d'essayer de vous inculquer, de vous éduquer un peu là-dessus et pas forcément, justement, de donner de chiffres concis et concrets. Donc ensuite, vous allez avoir justement dans le troisième bloc, ce qu'on disait, c'était un petit peu la recherche sur le marché en fait. Donc tout ce qui va être les classements de votre site web, des médias sociaux, des canaux de distribution, vos principaux concurrents, les leaders d'opinion dans votre domaine, ça va être de la recherche énormément pour justement essayer de créer la meilleure stratégie possible, la meilleure émulsion possible et d'être un petit peu, entre guillemets, un killer sur le marché. C'est-à-dire que plus vous allez en connaître sur votre industrie, vos compétiteurs, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas d'un point de vue, encore une fois, local, régional, potentiellement même international, en fait, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en italien, etc., plus vous allez être justement expert dans votre domaine, etc., plus justement vous allez cibler encore plus justement les personnes sur les différents médias sociaux. Donc, comprendre sur le marché qu'est-ce qui se fait, quels sont les leaders d'opinion, vos publics cibles, la recherche de mots-clés potentiellement si vous faites du SEO. Et puis là, je sors un petit peu des médias sociaux, mais c'est très important de comprendre ça aussi dans une stratégie un petit peu de médias sociaux. C'est très important en fait de comprendre ça pour aller encore une fois cibler de la meilleure des façons. Ensuite, vous allez avoir vos différents auditoires, comme je le disais. Donc, quels sont les meilleurs clients? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui les préoccupe? Quel type d'informations consomment-ils pour régler ces problèmes-là? Est-ce que justement, ils sont accessibles sur les médias sociaux? Justement, l'information que eux recherchent, justement, est-ce que vous pouvez leur donner sur les médias sociaux? Oui ou non? Si oui, c'est très facile justement de vous mettre en relation et puis commencer à échanger et potentiellement en fait créer du lead et créer de l'interaction, etc. Et l'idée, en fait, c'est que si c'est non, en fait, c'est où est-ce qu'ils obtiennent cette information présentement? Est-ce que c'est sur un autre média social, d'un compétiteur, ce genre de choses, ou est-ce que c'est juste sur un site web, sur Wikipédia ou simplement sur Internet? Donc, essayez de comprendre un petit peu comment ça s'articule. C'est très important, justement, pour connaître vos publics cibles. Et encore une fois, on revient un petit peu sur les publics cibles. Par la suite, vous allez avoir l'évaluation de votre contenu existant. Alors, le contenu existant, ça peut être beaucoup de choses. Bien entendu, ça va être votre site web, votre micro-site, si vous avez des blogs. Bien entendu, ça s'affiche à l'écran. Tout contenu d'ancrage est téléchargeable. Ça peut être des livres blancs, des PDF, des études de marché que vous avez fait. Pourquoi pas? Alors, peu de personnes le font, ça, mais pourtant, c'est très intéressant. Que vous ayez un PDF, que vous ayez un livre blanc justement sur votre business, sur ce que vous faites, etc. Ça peut être source d'information pour les personnes qui veulent en apprendre plus sur vous. Les posts sur les médias sociaux, bien entendu, c'est vraiment de l'évaluation du contenu existant. Tout ce qui va être un annexe de vente, des imprimés, des brochures, des factures, ce genre de choses, ça peut être très important, justement, avec un logo de compagnie pour avoir une identification forte de marque.
des vidéos, des présentations PowerPoint, ce genre de choses. Donc, vous pouvez avoir énormément de contenu qui va vous être justement, que vous avez déjà généré ou que vous pouvez générer. Donc, si vous avez un site web, c'est bien. Si vous avez un blog, c'est mieux. Si vous avez en plus des médias sociaux, c'est très, très bien. Si vous pouvez avoir des services de vidéo, ce genre de choses, c'est très important aussi. Tous les documents en annexe, encore une fois, c'est essayer d'évaluer un petit peu votre contenu. Et ce qu'on se disait un petit peu en introduction avec Mélissa, c'était le côté justement de l'accompagnement en fait, de la CQCD justement avec les PME en fait au Québec, c'est-à-dire l'évaluation de qu'est-ce que vous avez déjà fait et qu'est-ce que vous n'avez pas justement ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Donc l'évaluation du contenu existant est très importante en fait avant, pas forcément de choisir un média social, mais avant de poster sur les médias sociaux justement. Donc en fonction de qu'est-ce qu'on va poster, qu'est-ce qu'on va choisir, quel est votre client, quelle va être notre clientèle, ce genre de choses, ça va être assez pertinent en fait de savoir quel est notre contenu déjà existant sur notre plateforme ou sur notre société. Par la suite, étape 6, analyse de la compétition. Alors ça, c'est des choses que je vous invite à faire. Généralement, on n'a pas envie de le faire. On est un petit peu frileux. On sait qu'il y a de la compétition, mais on n'a pas trop envie de regarder ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que ça nous fait peur. On se dit qu'on ne va jamais y arriver, ce genre de choses, et que ça peut être très difficile. Alors, je vous invite quand même à le faire, savoir quel est votre premier concurrent, deuxième concurrent, troisième concurrent, etc., etc., etc. Et puis de l'écrire, en fait. Cette compagnie fait ceci, cette compagnie fait cela, etc. Donc, quel est votre premier concurrent, deuxième concurrent? Ça peut être encore une fois au niveau national, international, ce genre de choses, mondial, pourquoi pas, mais là, si on est plutôt à l'export, là, en fonction de son produit ou son service. Mais l'idée, en fait, c'est d'essayer d'analyser un petit peu les forces en présence. Alors, il y a énormément de canevas, il y a les fameuses matrices force, faiblesse, opportunité, menace, là, les FFOM en fait, qui existent pour justement de savoir, enfin pas forcément pour savoir qui est votre compétiteur, parce que ça peut se trouver facilement sur Internet, mais surtout en fait quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités que vous pouvez avoir et justement les menaces justement qui peuvent vous faire fi dans le cadre en fait de votre entreprise ou de votre PME. Donc, assez important, en fait, même sur les médias sociaux, ça peut marcher comme ça, de savoir un petit peu qui va être votre compétition. Et de la même façon, en fait, vous avez ce même genre de matrice qui peut exister justement pour vos différents concurrents. Est-ce qu'ils vont être sur Facebook? Oui, non. Est-ce qu'ils sont sur Twitter? Oui, non. Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Oui, non, etc. Comment ils se référencent sur Google, sur Pinterest? Est-ce qu'ils sont efficaces? Combien de fans ont-ils? Est-ce qu'ils ont des followers? Beaucoup de followers? Peu de followers? À quelle fréquence ils publient? Ça peut être très inspirant aussi pour vous de monitorer un petit peu la compétition. Comment ils utilisent aussi ces plateformes? Est-ce que c'est dans un but informel? Est-ce que c'est pour des objectifs de vente? Est-ce que c'est pour partager des codes promo? Est-ce que c'est pour organiser des concours? Ce genre de choses. Donc, comment ils vont essayer de mettre en place un petit peu l'utilisation des médias sociaux dans le cadre de leur activité professionnelle? Donc, c'est ce que je vous invite à faire justement. Ces slides-là, encore une fois, vont être accessibles. Donc, vous avez juste à les remplir. En fait, c'est très, très simple. Et puis, justement, essayer de réfléchir un petit peu à tout ça. Donc, c'est ça que je vous disais, l'analyse des concurrents, les fameuses matrices, etc. Donc, sur Facebook, ça va être j'ai 50 000 abonnés versus 42 000. Sur Twitter, ça va être j'ai tant de followers contre tant de followers. Sur Snapchat, ça va être la même chose. Sur LinkedIn, ça va être des vues, des leads, etc. Sur Pinterest, ça va être des followers. Sur YouTube, ça va être des vues. Vous les avez en fait pour chaque média social. L'idée là-dedans, c'est vraiment essayer de vous positionner. En fait, vous vendez un service, encore une fois, vous vendez des produits physiques, peu importe, c'est de vous positionner. Et ce n'est pas parce que justement des compagnies ont plus de followers, ont plus justement d'émulsion sur les médias sociaux, etc., qu'ils vont vendre plus que vous, bien au contraire. Moi, dans le cadre de mes affaires, etc., j'ai une communauté très, très fidèle qui va commander souvent, mais je n'ai pas énormément de followers, etc. Parce que c'est des produits très nichés, très spécifiques, etc. Par contre, justement, il y a énormément d'engagement, énormément d'interaction. Mais c'est très, très niché, très, très ciblé. Donc, encore une fois, ce n'est pas une histoire de nombre, mais c'est une question de positionnement, en fait, comment vous pouvez vous positionner par rapport à toute cette compétition. Donc, encore une fois, vous pouvez, une fois que vous avez fait ça, que vous avez fait un petit peu les 6 premières étapes, l'étape 7, c'est un petit peu d'affiner un petit peu vos idées et vos messages. Alors, c'est ce qu'on a vu tantôt. Les idées, les messages, les valeurs, qu'est-ce que j'essaye de véhiculer en fait un petit peu dans le cadre de ma promotion sur les médias sociaux. Vous avez des campagnes, vous avez des programmes, vous avez des idées, etc. Qu'est-ce que j'essaye de mettre en place? Et vous pouvez les affiner. Vous faites les fameux tests AB, ce que j'appelle. Vous essayez
une chose, vous essayez une seconde chose, etc. Ça marche pas, et ben vous allez affiner vos idées, vous allez affiner vos messages, peut-être faire des messages plus courts, plus longs, changer de thème, ce genre de choses. Allez-y avec les saisons, pourquoi pas. C'est bientôt l'automne, c'est le temps des citrouilles, etc. Faites de la communication à ce niveau-là. N'oubliez toujours pas que c'est toujours l'image qui prime plus que le texte. Mais l'idée, en fait, c'est que vous pouvez véhiculer des images, justement, en fonction, justement, de vos intérêts, de vos objectifs de vente, potentiellement, sur les médias sociaux. Les thèmes, bien entendu, donc message thème, ça rentre un petit peu dans la même catégorie, etc. Mais n'oubliez pas, en fait, que c'est une stratégie un petit peu globale que vous pouvez affiner. Donc, idée, message, thème que vous pouvez affiner. Bien entendu, ensuite, ça va être un petit peu identifié. Alors, regardez pas forcément les statistiques, hein, c'est des sources, c'est des études, etc. Mais identifiez un petit peu vos canaux de communication en fonction de qui vous êtes. Si vous êtes plutôt dans du B2B ou si vous êtes plutôt dans du B2C. Généralement, en fait, dans du B2B, on va être plutôt sur des articles de site web qui vont favoriser l'engagement, des articles, ce genre de choses, etc. Si vous êtes dans du B2C, ce qui prime, en fait, avant tout, et puis je pourrais la noter ici, donc dans une catégorie un petit peu de médias sociaux, B2C, on vend plutôt à des consommateurs, B2B, on vend plutôt à des business et à des entreprises, etc. Mais les médias sociaux arrivent, mais en petite position, alors que justement, quand on est sur du B2B, les médias sociaux arrivent justement en première position parce qu'on essaye de reacher en fait, des individus plus que des entreprises. Donc, quelques études, identifiez vos canaux, identifiez vos messages, identifiez justement le contenu que vous voulez avoir. Excusez-moi. Et par la suite, c'est quel type de contenu qu'on aimerait avoir? Est-ce qu'on aimerait plutôt avoir des articles de blog? On aimerait plutôt avoir des e-books, des études de cas, des gabarits, des microsites, des landing pages, ce genre de choses, des infographies, des vidéos, des podcasts, des posts sur des médias sociaux qu'on pourrait partager. Il y a énormément de contenu qu'on peut créer justement de façon numérique en 2021 et de façon simple, pas trop cher, avec peu de budget, etc., qu'on essaye de mettre en place. Donc, l'idée, en fait, quel est le type de contenu qu'on essaye de mettre en place? Ça dépend, encore une fois, de votre audimat, de qui vous êtes, de comment vous voulez cibler et comment vous voulez le partager, bien entendu. Et enfin, ce que je pourrais vous dire, c'est plutôt essayer de régler un petit peu votre processus. Alors là, c'est sûr que c'est dans le cadre d'une grosse compagnie. Bien entendu, hein, c'était une slide que j'avais sortie pour un grand compte, ce qu'on appelle. Ça c'est un peu moins sur le côté PME, bien entendu, mais l'idée, en fait, ça peut vous donner un petit peu le genre de personne qu'on aimerait avoir dans son équipe pour faire toutes les actions que je suis en train de parler depuis une heure, justement. Donc, généralement, on a l'exécutif, le stratège, ça va être la personne qui va être plutôt responsable de la compagnie, hein, le patron de PME, ce genre de choses. Vous allez avoir généralement un chef de projet, / un directeur. Vous allez avoir un stratège SEO, qui est une personne justement de stratège de médias sociaux, c'est-à-dire une personne qui va penser à large de comment mettre les choses. Un scénariste, pourquoi pas, ça, ce n'est pas des choses que je recommande, mais dans le cas présent, justement, c'était une personne qui avait des idées très créatives, qui voulait mettre en place énormément de choses. Généralement, ça peut être la même personne, hein. Éditeur, stratège, scénariste, spécialiste, potentiellement en fait, de l'optimisation. Des fois, c'est un petit peu la même personne, mais ça peut vous aider un petit peu à décontenancer un petit peu, à savoir quel type de personne qu'on aimerait avoir dans son équipe. Donc, exécutif, stratège, chef de projet, éditeur, scénariste, spécialiste de l'optimisation, pourquoi pas, hein, ça va être des personnes qui justement en fait, vont analyser potentiellement qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux, un analyste en données pour récupérer énormément de data sur le tracking, etc. Et puis le gestionnaire des médias sociaux qui arrive un petit peu en bout de ligne, qui va gérer justement les posts, les publications, etc. Donc, c'est dans la stratégie média sociale, dans la stratégie générale, en fait, hein, il faut un petit peu penser à large et c'est des personnes justement qui vont s'occuper de ces médias sociaux. Donc, on se croirait justement que c'est juste sur Internet, que c'est simple, qu'il suffit de faire une vidéo, une photo, etc. et de repartager sur les médias sociaux. Mais l'idée, en fait, c'est que vous pouvez avoir justement différentes personnes dans votre équipe. Bien entendu, il faut avoir le budget, mais qui vous permettent un petit peu de faire ce genre de choses pour l'exécution en fait sur vos médias sociaux. Et enfin, la dernière étape, en fait, donc les lignes directrices et la mesure, en fait, très important. Donc, si vous avez déjà un site web, bien entendu, vous allez mesurer qu'est-ce qui se passe hein, à partir des médias sociaux, qu'est-ce qui se passe un petit peu sur votre site web, donc les impressions, les visites par poste, les visiteurs uniques, les vues par visiteur, ce genre de choses. Sur les réseaux sociaux, ça va être tout ce qui va être partage, commentaire, le prix au clic, hein, potentiellement, si le fameux CPC, en fait, hein, si vous faites de la publicité payante, le ratio de partage, le taux de rebond, le taux d'engagement, etc., etc.
Et puis les mesures de positionnement, alors mesures de recherche, la valeur des mots-clés, comment on se positionne et d'un point de vue global, en fait, les différents KPI de vente, les fameux métriques justement, en fonction de qu'est-ce qu'on a mis en place, de combien j'ai dépensé sur les médias sociaux, etc. Combien ça va me rapporter en profit, combien ça va me rapporter en chiffre d'affaires, combien ça va me rapporter en vente nette, en flux de trésorerie, etc., etc. Combien je vais avoir, par exemple, de taux de rétention, combien je vais avoir potentiellement d'abonnés par email. Donc, ce n'est pas forcément des dollars sonnants et trébuchants, etc., que vous pouvez mettre en place. Mais l'idée, en fait, c'est que si vous mettez en place une stratégie de média social, vous pouvez récupérer énormément de données sur vos potentiels consommateurs, sur vos potentiels clients. Et si c'est bien exécuté avec les bonnes personnes, avec le bon budget, justement, ça vous permet un petit peu, normalement, si c'est bien fait, justement, d'accroître un petit peu votre chiffre d'affaires et d'avoir une PME pérenne. Donc, je vous donne quelques outils ici. Ça, vous pouvez les récupérer. Donc, moi, ce que j'utilise particulièrement pour la gestion des médias sociaux, vous allez avoir Hootsuite qui va… Alors, c'est bien entendu, c'est anglais, français. Je n'ai pas fait de distinction. Généralement, ils sont plus anglophones. Hootsuite qui va être justement l'outil principal pour gérer ces médias sociaux en une seule plateforme. Donc, vous vous connectez à vos différents médias sociaux, etc. Et à partir de là, justement, vous pouvez gérer vos pages et puis vos commentaires, vos messages, etc. Socialbee, Later, ce que vous voyez justement un petit peu affiché à l'écran, ça va être plutôt des outils d'automation marketing, ce qu'on appelle, donc le marketing automatique qui permet justement d'avoir à une fréquence donnée certains posts. Donc ça, c'est quand vous arrivez à faire du volume, etc. Peut-être pas au démarrage, mais vous pouvez faire de l'automatisation. Vous allez avoir des outils de reporting comme le Social Report, Falcon.io aussi fonctionne pas mal, Agorapulse, c'est pas mal aussi, c'est l'équivalent d'Outsuite. Et puis, ce que je vous disais un petit peu sur l'élaboration d'une stratégie plus visuelle, en fait, le fameux Canva, qui est vraiment à la mode en ce moment, qui va vous permettre de générer des infographies, du visuel, etc., rapidement avec des options un petit peu de drag and drop, etc. Donc, même si vous n'êtes pas expert en marketing, même si vous n'avez pas de graphistes qui peuvent travailler pour vous, etc., avec Canva, en fait, ça fait la job sans problème. Donc, quelques outils que j'utilise en fait dans le cadre de mes activités un petit peu de marketing qui sont affichés à l'écran en ce moment. Donc, en guise de conclusion, ce que je pourrais dire pour conclure un petit peu ce webinaire avant de passer un petit peu à vos questions, c'est que le marketing numérique englobe énormément de choses, c'est-à-dire que vous allez avoir le fameux inbound marketing, le fameux outbound marketing. On a énormément de stratégies à mettre en place, les moteurs de recherche, les médias sociaux qu'on a un petit peu vu aujourd'hui, mais c'est sûr que ce n'est pas en 1h15 justement qu'on peut rentrer énormément dans ce genre de choses, mais vous allez avoir quand même un aperçu rapide justement de comment faire mousser en fait votre contenu sur les médias sociaux, le courrier électronique qui existe encore actuellement, les sites web, etc. Et puis l'idée en fait que je pourrais vous dire en 3 points, c'est qu'il faut avoir des objectifs et des buts précis, que ça soit de l'acquisition, de conversion, de rétention ou du porte-parole. Comprendre son acheteur, très important, le fameux tunnel de vente, l'analyse de marché, le public cible, le fameux persona, etc. que vous pouvez mettre en place. Et puis, essayer de mettre en place en fait une stratégie de marketing entrant et sortant, donc les médias sociaux que vous pouvez coupler en fait avec le SEO, tout ce qui est référencement organique, référencement naturel, l'optimisation des moteurs de recherche, le contenu marketing, le marketing par message électronique. Vous en avez énormément que vous pouvez mettre en place justement pour essayer d'atteindre vos objectifs et vos buts. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis j'imagine que Mélissa va me poser une série de questions maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement, là, on a eu quelques questions, puis heureusement, là, les personnes qui avaient posé des questions dans la première partie avant que ça coupe, elles ont pas mal toutes reposé leurs questions. Donc, j'y vais en vrac. Est-ce qu'il y a des heures où c'est préférable de poster des publications sur les médias sociaux? Puis est-ce que comment faire également là, lorsque les clients sont dans plusieurs fuseaux horaires? Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des heures? Oui. Alors ça, c'est la stratégie éditoriale, le contenu éditorial que vous pouvez mettre en place, justement. Alors, il y a certaines heures, c'est le matin et en fait, c'est toutes les périodes en fait, de la journée où les personnes ne travaillent pas, c'est-à-dire soit tôt le matin, soit sur les heures de lunch ou soit en soirée. Et en fonction de ça, en fait, vous pouvez mettre en place un calendrier éditorial. Alors, par exemple, je peux vous montrer rapidement et puis on va y aller sur des cas assez concrets, si vous me permettez. Sur Socialbee, par exemple, si je me connecte à mon compte, ça permet de poster certaines choses. Un petit bout, je ne l'ai pas utilisé.
Donc là, j'utilise par exemple Red Broccoli, une des marques que j'ai. Et vous allez avoir les différents en fait, médias sociaux que j'utilise. Donc la fameuse page Facebook, le Twitter, l'Instagram et d'autres compagnies donc, qui sont Spotun, comme je vous ai expliqué, etc. Et puis vous allez avoir la fameuse cédule en fait. Les next posts, le schedule setup ici que vous allez voir et vous allez avoir la fameuse vue calendaire. Et en fait, il y a un algorithme de SocialBee qui utilise en fait les meilleurs moments de la journée pour poster en fonction des différents médias sociaux. Alors, comme vous pouvez le voir ici, là, j'ai différentes catégories de posts qui sont déjà cédulées par avance, donc soit en fichier CSV, soit en fichier Excel. Je n'ai absolument rien à faire, c'est totalement automatique. Puis, on voit qu'à l'écran, que par exemple, le lundi de 8h à 9h, heure du Canada, etc., il y a un post qui va être pris dans la catégorie totalement aléatoire et qui va être posté sur Twitter. De la même façon, ici, le post de 10h, parce que moi, j'aime bien mettre en place justement un post à 10h, etc. Et de la même façon, en fait, sur l'ensemble de ma semaine, vous allez avoir en fait l'ensemble des catégories qui vont être affichées en fonction des différents médias sociaux. Alors, encore une fois, ça dépend de quelle est votre compagnie, quels sont vos objectifs, quels sont les médias sociaux que vous allez utiliser. Et puis pour la catégorie un petit peu de fuseau horaire, etc., ça dépend comment vous avez un petit peu organisé vos médias sociaux. Est-ce que vous avez organisé vos médias sociaux sur une page par fuseau horaire par compagnie, par exemple la branche canadienne, la branche UK, la branche France, par exemple, je dis un peu n'importe quoi. Et à partir de là, justement, ça permet justement en fait, de cibler différents médias sociaux en fonction d'une cédule bien particulière. Il y a des études sociologiques, démographiques, qui permettent de, bien entendu, de poster à différentes heures, etc. Mais l'idée, en fait, c'est que vous pouvez avoir ici… Alors là, c'est sûr que si je supprime tout, ça va disparaître et je ne veux absolument pas ça. Mais l'idée, en fait, c'est que si je supprime tout et que je recrée à partir de l'algorithme de SocialBee, il va me prendre les différentes catégories en fonction des différents médias sociaux, etc. Il va me créer ma cédule en particulier, bien entendu. Généralement, je pense que Pinterest a plus de chances d'être vu en soirée quand les gens sont au lit. Twitter, c'est plus le matin pour tweeter. Facebook, c'est à longueur de journée. Pour vous donner une idée très globale, mais encore une fois, il y a des algorithmes qui permettent de gérer ça. Et si je peux vous montrer, en fait, tant qu'à faire, je suis dans l'outil, etc., différentes KPI et donc différentes en fait, mesures, c'est que vous allez voir justement l'ensemble des posts qui ont été créés en fonction des différentes marques. Donc, par exemple, le lundi, j'ai eu 18 posts, le mardi, j'en ai eu 14, le mercredi, j'en ai eu 18, etc., qui permettent de faire un petit peu des statistiques et de collecter de la donnée. Voilà pour cette question-là. Super. Donc, prochaine question. Publier des photos sur Instagram et parallèlement sur Facebook, est-ce que ça vaut la peine? Sur Instagram et Facebook, alors oui, ça vaut la peine. Pourquoi? C'est parce que, en fait, généralement, alors la première chose à faire que je vous conseille de faire, je ne sais pas la personne qui a posé cette question, je n'ai pas les prénoms, mais l'idée, en fait, c'est que généralement, vous postez sur Instagram et vous avez la fonction automatique, en fait, de poster sur Facebook la photo sur Instagram. Donc, en fait, en termes d'action, de coût, de manipulation, ça ne vous coûte pas grand-chose. C'est vous postez sur Instagram, bim, ça arrive sur Facebook. L'idée, en fait, c'est encore l'idée du reach, c'est-à-dire c'est qui que vous voulez reacher, c'est qui que vous voulez atteindre, c'est qui que vous voulez cibler. Sur Instagram, vous allez avoir une certaine communauté, généralement qui est un petit peu plus jeune que la communauté sur Facebook. Sur Facebook, vous allez généralement avoir une clientèle un peu plus âgée, génération X, Y, etc. Vous allez avoir de moins en moins la génération Z, donc ça dépend encore qui vous allez cibler, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce que vous allez avoir de toute façon du lead, vous allez de toute façon avoir une certaine visibilité. Après, c'est une question de statistique. Est-ce que vous pensez que justement les clics qui arrivent sur votre site web justement arrivent plus sur Instagram, arrivent plus sur Facebook? Et là, c'est une question de mesure en fait. Et oui ou non, ça permet de faire la job. Ce que j'essaye de faire, c'est que moi, je poste, mais ça, c'est un cas très personnel, je poste sur tous les médias sociaux en même temps, à l'exception de YouTube. Donc, un post qui vient de mon fichier, mon fameux fichier CSV ou mon fameux fichier Excel, arrive sur Instagram, de Instagram, ça passe à Facebook, de Facebook, ça passe à Pinterest, et de Pinterest, ça fait un tweet sur Twitter. Comme ça, je reach l'ensemble de ma communauté, justement. Et en plus, c'est fait par un robot, donc je n'ai pas forcément le plaisir en fait, de le faire moi-même, mais ça me coûte très peu cher. Et ça, c'est parce que j'ai une certaine communauté. Après, si vous voulez faire quelque chose un peu plus suivi à la main, en fait, bien entendu, ça vous prendra plus de temps. Mais dans une optique un petit peu de visibilité, je vous conseille de le faire sur plusieurs plateformes à la fois. Donc, j'espère que ça répond à la question. Je ne sais pas si les personnes peuvent dire oui, ça répond à ma question ou non, ça ne répond pas à ma question. Je n'ai aucune idée.
En fait, elles peuvent oui répondre là, mais je pense que ça répondait bien là, à la question. Ok. Prochaine question de Marilyn. Dernièrement, les vues et partages ont diminué du 2 tiers environ. Se peut-il que ce soit Facebook qui demande à avoir plus de pubs rémunérées, là, boostées Ouais, également? les fameuses publicités payantes, etc. La question, c'est le pourquoi du comment. La question, c'est est-ce qu'entre-temps, il y a eu un compétiteur qui est arrivé? Ce qui est possible. Moi, je sais que sur un certain marché de niche, etc., j'ai créé une plateforme en moins d'un mois sur un Spotify, peu importe. Et l'idée, en fait, c'est que je sais que ma compétition, justement, a eu moins de leads, moins de vues, etc., parce que je faisais de meilleurs posts sur les médias sociaux que eux, ce qu'ils faisaient, parce qu'ils étaient très peu présents sur les médias sociaux. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est le pourquoi. Est-ce que tu as des personnes qui se sont désabonnées? Est-ce que ton contenu est moins pertinent? Est-ce que l'information que tu partages est moins intéressante? Ça peut être le cas, ça ne peut pas être le cas. Et d'un point de vue, effectivement, donc le fameux, tout ce qui est publicité payante, en fait, hein, donc sur les médias sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter ou même Instagram, il y a eu des changements d'algorithme en fait au niveau de Facebook. Et effectivement, en fait, bien entendu, quand tu regardes en fait l'action Facebook sur le Nasdaq en ce moment est en train d'exploser. Ils ont besoin de revenus, ils ont des actionnaires, ils ont des comptes à rendre au public, etc. Et comment ils font de l'argent en encaissant des revenus de PME, etc., qui font de la publicité payante. Donc tout ce qui était reach, un petit peu organique, effectivement, disparaît petit à petit pour faire de la publicité payante. Et comment ça fonctionne, la publicité payante sur les médias sociaux? C'est celui qui paye le plus, le fameux coût par clic, là, le fameux CPC, etc., ou la visibilité. C'est-à-dire que justement, tu vas avoir des personnes qui vont payer potentiellement plus que toi sur le même genre de mots-clés ou sur le même genre d'audimat ou sur la même genre de localisation. Donc, c'est possible que ça soit un ensemble de combinaisons de tous ces facteurs-là. Un changement technologique d'un point de vue Facebook, puis d'un changement potentiellement de contenu ou de post que tu fais un petit peu moins aussi. Donc, ça peut être une balance des deux. Encore une fois, et là, je n'ai pas forcément envie de plugger un service, là, mais la CQCD pardon, permet justement de faire des analyses, des diagnostics sur les médias sociaux. Et puis Mélissa pourra en parler plus que moi, mais l'idée, en fait, de se faire accompagner par vraiment des experts qui sont vraiment médias sociaux et qui regardent de la mesure, en fait, ça pourrait être pertinent pour ta business, en fait, effectivement. Oui, effectivement. Le programme d'accompagnement présentement qu'on a, c'est avec la Ville de Montréal. Par contre, c'est la seule restriction là, si vous avez besoin là, du service. Autre question de Daniel qui demande en fait si c'est pertinent de publier 3 fois la même publication sur Facebook, donc matin, midi et soir. Absolument pas. Alors là, je te déconseille fortement de faire ça au risque de perdre des abonnés, de perdre de ta communauté. Pourquoi tu fais ça? La question, c'est pourquoi tu fais ça? Pour avoir de la visibilité, certes. Mais encore une fois, ça revient un petit peu à une des slides que je mentionnais. C'est quoi justement que tu veux amener à ta communauté? Moi, je sais que, par exemple, je suis dans mon lit, je scrolle justement sur mon flux Facebook, etc. Mais quand je vois 2, 3 fois la même publication pour une marque, mais la première chose que je fais, en fait, c'est que je me désabonne très clairement. Même si j'ai acheté un produit où je me mets sur le fameux 30 jours, là, ne plus recevoir de nouvelles pendant 30 jours, ce qui est l'équivalent d'un désabonnement, en fait. Donc, je t'encourage vraiment en fait, à ne pas faire ça. Par contre, ce que je peux te conseiller de faire, c'est que si tu fais du visuel, alors en termes de texte ou de visuel, je ne sais pas trop, hein, c'est quoi ton genre de post hein, sur les médias sociaux. Mais ce qui est très facile de faire, et là, je vais encore prendre des exemples très concrets, c'est que c'est très très simple, par exemple, avec Canva, de créer plusieurs fois, en fait, le même contenu de texte ou la même image, en fait, peut être partagé, mais en fait, les gens auront l'impression que c'est 3 contenus différents. Donc, matin, midi, soir, tu crées, par exemple, des petits modèles très très simples, etc. Alors, lui, en français, pour le coup, tu crées un design très très simple, par exemple, une publication Facebook, et je vous montre l'outil en même temps, comme ça fait un atelier, hein, pourquoi pas, tant qu'à faire. Vous mettez quelque chose de très simple. Je mets ce genre de visuel ici. Hop, je mets promotion 5%. Alors, il faudrait que j'édite le texte. C'est plus simple. Promotion 5% sur tel ou tel produit. Je mets 2-3 trucs en français ici, blablabla. Je peux supprimer ça. Bim, j'obtiens publier sur Facebook directement. Donc maintenant, vous avez même des options généralement en fait directement dans Canva de publier directement en fait sur les médias sociaux, etc. Mais l'idée, c'est que vous pouvez même télécharger en fait le fameux format en PNG ou en JPEG. Et pour répondre à la question justement de Daniel, c'est que vous pouvez avoir la promotion de 5%, etc. Mais
ça peut être le post du matin. Mais vous pouvez avoir aussi très, très facilement, en fait, je sais pas, un nouveau produit à 5% de rabais. Et hop, en fait, vous changez deux, trois trucs, vous changez un peu la couleur, etc. Et automatiquement, en fait, ça vous fait une nouvelle publication en moins de 2 secondes. Et en fait, les gens n'auront pas l'impression, en fait, que ça sera la même publication. Donc, ce que je t'invite à faire, Daniel, c'est vraiment le côté publie, ne fais pas ce que tu fais actuellement, c'est-à-dire ne publie pas plusieurs fois la même information. On parle vraiment d'information, peu importe le média social, peu importe le poste. Par contre, essaye de le transformer un peu pour toujours susciter de l'intérêt. Et mets-toi toujours du côté client. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Est-ce qu'ils ont envie de voir ça 3 fois ou pas? Ou est-ce qu'ils ont envie de voir 3 choses différentes avec un petit peu de travail derrière? Donc, c'est ce que je pourrais te conseiller de faire. Voilà, voilà. En complément, on a sur notre chaîne YouTube un webinaire sur Canva s'il y a des gens qui veulent justement s'initier à l'outil. Autre question de Fanny. À quelle fréquence évaluer notre contenu, étudier les statistiques? Alors, moi, je te dirais, Fanny, ça dépend de quelle taille, en fait, ton entreprise est. Est-ce que c'est une petite PME? Est-ce que c'est une grosse PME? Ce genre de choses. Quelles sont les ressources à faire ça? Normalement, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu vas avoir des rapports sur Facebook, des rapports sur Twitter, des rapports sur Instagram qui peuvent t'envoyer, si tu as les fameux comptes business, les business pages de Facebook, les business profiles d'Instagram, ce genre de choses. Donc, c'est de la data, des fichiers Excel, des fichiers CSV, ce n'est pas très, très long à faire. Tu peux les mettre en forme justement dans le cadre d'une réunion avec tes collaborateurs, ce genre de choses. Moi, je te dirais une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours, quand tu as publié de façon assez conséquente, ce n'est pas juste faire un tweet, une photo Instagram, ce genre de choses. Je te dirais tous les 15 jours, en fait, tu peux aller récupérer un petit peu de contenu, un petit peu de data, justement, et le temps aussi que ça arrive un petit peu sur les médias sociaux. C'est-à-dire que tu vas partager quelque chose, ça va être vu immédiatement, il va y avoir énormément de leads, en fait, qui vont arriver potentiellement sur ton site web, etc. Ça va redescendre un peu et potentiellement, en fait, l'algorithme de Facebook, d'Instagram, etc. va remonter un petit peu ton post si tu payes de la publicité, enfin, si tu fais de la publicité payante, justement, sur ces plateformes-là. Donc, avant de voir le résultat un petit peu avant de voir le résultat d'un post ou d'un tweet, etc., et puis d'enregistrer un petit peu de la data, je te dirais, laisse un petit peu de temps. 2 semaines, c'est bien. Et à partir de là, essaye de récupérer un petit peu de la data sur les posts que tu as fait et essayer de voir en fait comment tu pourrais t'améliorer avec les fameuses stratégies un petit peu de A/B testing. Et à partir de là, tu t'adaptes ton message. Donc, je te dirais que c'est quelque chose de bien. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est très difficile de répondre, c'est que ça dépend de qui tu es, c'est quoi ton budget, comment ça fonctionne, etc. etc. Mais 2 semaines, c'est pas mal. Enfin, c'est ce que je fais généralement avec mes clients actuellement. Super. Autre question. Comment connaître dans les détails son persona? On se base sur ce que. Est-ce qu'on se base sur ce qu'on pense, en fait? Alors, l'idée, en fait, c'est qu'il ne faut pas forcément créer un persona pour un business. C'est qu'on peut créer, par exemple, une famille typique, le papa, la maman, les enfants, ce genre de choses. Mais ce que je vous invite à faire, justement, c'est d'essayer d'un petit peu d'en créer plusieurs. Et puis, est-ce que c'est en fonction de ce qu'on pense? C'est ce qu'on aimerait véhiculer comme valeur et message avec nos médias sociaux. Donc, on va essayer de créer un personnage, justement. Et de toute façon, c'est des personnes déjà, si vous avez déjà un service ou un business qui roule, potentiellement, en fait, il y a des gens qui font de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'ils sont sur sur les sites web, en fait, sur des sites transactionnels, ils ont des médias sociaux, ils ont potentiellement un magasin. Ça se fait beaucoup, les PME du Québec, on le sait, on a un petit peu plus de mal justement à se mettre un petit peu sur Internet. Mais l'idée, en fait, c'est que vous pouvez déjà voir qui consomme dans vos magasins. C'est des choses relativement simples. Est-ce que ça va être le quarantenaire? Est-ce que ça va être une personne de sexe masculin, féminin, ce genre de choses, etc. Donc, ça dépend vraiment déjà de… Vous pouvez avoir l'idée et vous pouvez avoir des faits réels justement dans vos magasins. Si vous n'avez pas de magasin physique, si vous avez juste des plateformes un petit peu en ligne, ça va être les personnes qui vont s'inscrire sur votre site web. Est-ce que ça va être justement, généralement, en fait, vous allez avoir un formulaire d'inscription avec la date de naissance. Alors, au Québec, c'est un petit peu plus protégé. On n'est pas forcément obligé de remplir la date de naissance. Mais maintenant, en fait, on peut savoir aussi à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse justement, encore une fois, avec des personnes de sexe masculin, de féminin, etc., que ce soit en ligne ou en boutique.
Donc, il y a un mix des deux. Il y a un mix de qu'est-ce qu'on connaît un petit peu de notre business. Est-ce qu'on est en affaires depuis 5, 10, 15, 20 ans? J'imagine qu'après 20 ans, vous connaissez un petit peu votre clientèle. Si c'est des nouvelles si c'est des nouveaux en fait, types de business ou si c'est des nouveaux types de PME, etc., l'idée, en fait, c'est d'essayer d'élaborer un persona en fonction de qu'est-ce qu'on pourrait croire et à qui on voudrait s'adresser. Et encore une fois, ça dépend de votre service et de votre produit. Donc, effectivement, c'est un petit peu un mix des deux. Par contre, ce que je pourrais vous montrer, en fait, bien entendu, il y a énormément de choses à ce niveau-là. Ça serait comment créer son persona. Très facilement. Oups, c'est une belle faute d'orthographe. Mais comment créer son persona. Et puis, vous avez différents sites en fait, gratuits, encore une fois. J'essaye d'être toujours le plus, entre guillemets, cheap possible, qui vous permettent en fait, de créer un petit peu son persona. Comment faire son persona marketing, Make My Persona, ce genre de choses. 4 étapes pour créer son persona. Donc, lisez un petit peu ces blogs-là, essayez de vous inspirer et vous allez voir, en fait, ça rentre relativement dans les détails. Il y a même des formulaires en ligne, nom, prénom, qu'est-ce que je pense de la personne, etc. La photo, ça ne pose pas forcément de problème dans les 2 exemples que je vous ai montrés, mais essayez d'avoir un peu une visibilité, essayez de créer votre persona. J'espère que ça répond un peu à la question. Cool. J'essaie d'être le plus concis possible. C'est peut-être un peu long mes réponses, mais j'essaie d'être le plus Non, informel. ça va. Honnêtement, les réponses, les questions, en fait, partent dans toutes les directions. Là, fait que c'est parfait. Donc, on essaie. Bon. Donc, prochaine question. Comment savoir combien une entreprise doit investir mensuellement pour avoir un impact? Alors, très bonne question. C'est pour ça que je ne parlais pas de chiffres tantôt. Ça dépend encore une fois de qui vous êtes. Et là, vous allez me dire, mais arrête de dire ça dépend, arrête de dire ça dépend, parce qu'on n'y arrivera jamais dans le concret. Ce que j'essaye de faire, c'est que potentiellement, en fait, moi, j'essaye d'investir 10% de mon chiffre d'affaires. Et je parle de chiffre d'affaires et je ne parle pas de vente nette ou de profit net. Je parle de chiffre d'affaires dans ma stratégie globale de communication. Je pense que c'est un bon chiffre. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, bien entendu. Et encore une fois, ça dépend qui vous êtes et quelles sont vos ressources, en fait. Encore une fois, si vous avez des frais structurels, justement, avec un commerce, etc., qui a fait faillite ou peu importe avec la pandémie, etc., c'est sûr que vous n'allez peut-être pas avoir 10% de chiffre d'affaires. Et ça dépend aussi comment vous voulez le faire. Est-ce que vous voulez faire, par exemple, ce que je vous ai expliqué avec SocialBee là, il y a quelques minutes? Est-ce que vous voulez faire de l'automatisation? Ou est-ce que justement, vous voulez faire tout de poster à la main ou poster justement vos posts, vos images, etc. à la main? Et dans quel cas, auquel cas, en fait, le problème, c'est que ça va vous coûter cher en ressources, en temps, etc. Il faut un graphiste, il faut potentiellement un scénariste, il faut potentiellement un expert en médias sociaux, quelqu'un qui va analyser de la data, etc. Donc, matériellement, ça va vous coûter un petit peu cher en ressources humaines. Si vous faites du marketing automation, comme je fais, etc., et encore une fois, il faut avoir la base. Au début, j'ai commencé justement avec le côté très simple, c'est-à-dire le côté très manuel de la chose. Ça va vous coûter un peu moins cher, mais c'est aussi risqué parce que c'est un peu moins humain, un peu plus automatique. Donc, ça dépend encore une fois. Encore une fois, ça dépend de votre objectif, ça dépend de votre compagnie, ça dépend si vous avez du budget pour faire ça, mais je vous dirais que 10% du chiffre d'affaires, c'est ce que moi j'applique. Dans le cadre d'une PME, je ne suis pas une grosse entreprise, etc., je fais quand même un certain volume d'affaires, mais je pense que c'est assez raisonnable. Et bien entendu, là où j'ai investi un peu plus, donc le 10% des fois se transforme en 20%, on parlait de la question portée sur le mensuel. J'arrive justement, j'ai des produits justement dans des thématiques de fête. Donc quand arrive l'Halloween, quand arrive Noël, quand arrive la Pâques, etc., bien entendu, je mets un peu plus d'argent justement dans les médias sociaux pour faire mousser un peu plus la visibilité de mes tweets, de mes posts, de mes partages de photos. Donc c'est ce que j'ai entre 10 et 20%, c'est ce que je pourrais vous conseiller. Voilà, voilà. Parfait. Une question de Vicky maintenant. Est-ce que faire des mini-jeux comme des quiz avec des choix de réponses, trouver des différences entre 2 images, etc., et demander d'identifier des amis peut attirer plus d'abonnés sur la page Facebook? Alors, très bonne question. Oui, en théorie, oui. Mais l'idée, c'est pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu veux faire juste jouer les gens à tes fameux concours, recherche d'images, ce genre de choses? Ou est-ce qu'il y a vraiment un objectif d'affaires? Et là, c'est vraiment ce que j'ai essayé de vous expliquer dans la présentation, pas forcément de focuser sur comment on fait un jeu concours, comment on fait des sondages, comment on fait une infographie. C'est très facile à faire, il y a énormément d'outils pour faire ça, mais c'est surtout le pourquoi. Pourquoi on fait ça? À la fin, par exemple, de ta recherche d'images, qu'est-ce que tu vas demander justement à tes clients? Est-ce que tu vas leur demander, leur dire justement merci d'avoir joué? Ou est-ce que tu vas leur proposer un code promo, ce qui pourrait être plus intéressant, tu vois? Ou est-ce que tu vas leur demander, vous pouvez jouer, ça va être vraiment le fun, il va y avoir énormément une super expérience client, etc. Par contre, en échange, je vous demande votre adresse email. Donc, effectivement, pour avoir plus de vues, plus de visibilité,
c'est important de le faire, bien entendu. Et là, on est plus sur du Facebook, etc. Sur le Facebook, justement, tu vas avoir des apps qui permettent justement de faire ce genre de choses. Mais l'idée, en fait, c'est qu'est-ce que tu collectes à la fin de tout ça? Est-ce que tu collectes des emails? Est-ce que tu collectes des leads? Est-ce que tu demandes aussi aux gens potentiellement de cliquer sur ton site web à la fin? Donc, c'est vraiment le pourquoi tu fais ça. Je parlais de, faut faire des jeux concours. Très bien, faisons des jeux concours, mais il faut toujours avoir le dernier mot à la fin, le pourquoi tu fais ça. Donc, si justement ton objectif, c'est juste de la visibilité, hein, on peut reprendre les premiers slides du démarrage, etc. C'est-à-dire ici, objectif d'acquisition, pas de problème, ça va marcher, tu ne vas rien demander en échange. Par contre, si c'est des objectifs de conversion et que là, tu leur demandes d'aller sur ton site web et d'aller consommer, justement, ça va être un petit peu plus délicat. Donc, à toi de juger, justement, quel est ton positionnement en fait, d'entreprise et comment tu veux gérer un petit peu la chose en fonction de ta clientèle et en fonction de qu'est-ce que tu veux amener justement à ta clientèle. C'est ça que je pourrais te répondre. Super. Donc, question maintenant de Chantal. Dans le cas où nous avons plusieurs marchés, soit le Québec, l'Ouest canadien, Europe, etc., est-il suggéré que chacun des marchés ait ses propres pages de réseaux sociaux? Très bonne question. Alors, j'imagine que ça va être avec la langue français-anglais, bien entendu, enfin, les langues françaises et anglaises. Moi, de mon côté, en fait, j'ai fait deux choses. C'est-à-dire que là, si je reprends mon Social Bee, etc., pour une de mes marques, au début, j'avais une page par pays et j'avais même un site web par pays. Alors, technologiquement, c'est un petit peu compliqué à maintenir, hein, plusieurs Shopify, plusieurs WordPress, plusieurs PrestaShop, etc., etc. Et par la suite, en fait, j'ai agrégé tout ça par type de langue, en fait. Par type de langue, par langage. C'est-à-dire que j'ai maintenant une page Facebook, typiquement, un Instagram et un Twitter pour la partie, donc une des marques, justement, pour la partie francophone, et une autre page, justement, pour la partie anglophone. Et puis, c'est très bien indiqué sous forme de visuel, hein. Je dis vraiment, si vous êtes un client international, que vous parlez anglais, etc. Pourquoi aussi? C'est parce que j'ai deux personnes qui répondent au service à la clientèle, que ce soit par chat ou par téléphone. Ça aussi, c'est de l'acquisition de contacts et ce genre de choses. Hein. Ce n'est pas que les médias sociaux. Mais des personnes, en fait, en fonction à qui on va s'adresser, vont répondre dans telle ou telle langue. Donc, la personne qui répond en français ne parle pas anglais, malheureusement, et la personne qui est anglophone ne parle pas français. Donc, comme ça, en fonction des gens, à comment ils s'adressent, à qui et pourquoi et sur quelle page, etc., s'adresse en fait en fonction des différentes langues. Donc, moi, je te dirais, Chantal, ne le fais pas forcément par régionalité ou par marché, même si ça pourrait être intéressant. Et ça, c'est vraiment un truc personnel. Fais-le par langue, en fait. Et tu vas voir que les clients anglophones vont s'adresser sur la partie plutôt anglophone, il faut le mentionner, et le côté, par exemple, francophone, en fait, qui vont s'adresser à la partie francophone. Mais encore une fois, c'est un cas spécifique à mon marché, à mon business, c'est parce que je connais mes clients. Donc, encore une fois, ça revient un petit peu à la chose. Quels sont tes clients et comment ils achètent? Voilà. Parfait. Une question maintenant de Marilyn qui aimerait une clarification en fait sur le inbound et puis le outbound marketing. Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est que tu vas avoir deux grands types en fait, de stratégies dans la stratégie globale. Par exemple, tu vas avoir une agence, tu leur dis, moi, mes objectifs, c'est de faire mousser mes ventes. Très bien. Bon, ils vont me proposer plusieurs choses. Ils vont me dire, est-ce que vous avez déjà des médias sociaux? Là, on est plutôt dans le inbound. Donc, c'est tout ce qui est stratégie de marketing entrant, comme on essaie de capturer des gens de façon entrant. Donc, c'est les gens qui viennent à toi. Et le outbound, en fait, c'est tout ce qui est marketing sortant. Donc, on pourrait croire que c'est un peu entrant-sortant, hein, bien entendu, mais c'est comment tu vas t'adresser aux clients. Par exemple, de faire du emailing, c'est toi, en tant que PME, qui va t'adresser en fait à tes clients. Tu vas récupérer des mails à droite et à gauche, dans des annuaires, dans peu importe, des Facebook pages, n'importe quoi. Mais ensuite, tu vas créer tes infolettes et tu vas t'adresser à eux, donc de façon sortant. Donc, c'est ça qu'on appelle le marketing sortant. Alors que le inbound marketing, c'est justement de créer quelque chose et les gens viennent un petit peu à toi. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de scinder en fait les stratégies en outbound marketing et en inbound marketing. Tout ce qui est inbound marketing, c'est comment les gens, bien entendu, viennent à toi. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Hein. Et ce n'est pas que les médias sociaux. On essaye de créer des pages justement pour que les gens capturent et viennent chez toi. Mais c'est aussi tout ce qu'on va appeler le SEO, ce qui est affiché un petit peu à l'écran là en ce moment, c'est-à-dire le référencement organique, comment tu vas mettre les balises sur ton site web, etc. pour monter un petit peu dans les algorithmes de recherche, notamment Google. Le SEA, ça va être toute la publicité payante et pas que la publicité payante sur les médias sociaux, la publicité payante aussi sur les moteurs de recherche, hein, les Google Ads, les Google Shopping, les Bing Ads. À l'époque, c'était un petit peu Yahoo, etc. qui fonctionnait, hein, le fameux moteur de recherche qui est un petit peu disparu. Mais l'idée, en fait, c'est que tu as deux grandes stratégies et tu mets du budget en fait, en fonction de qu'est-ce que tu veux mettre en place.
Donc, si tu as déjà un bon site web qui est performant avec un bon ranking sur Internet, etc., tu vas plus investir justement potentiellement dans des stratégies de outbound marketing. Par exemple, les emailing, etc., qui peuvent fonctionner bien. Si tu es plutôt dans un côté un petit peu avec des choses qui ont déjà marché, par exemple des infolettes, etc., et que tu n'as pas énormément de retours, tu vas plutôt focuser sur le inbound marketing, ce genre de choses. Il y a des outils, je pourrais vous mentionner, de inbound marketing et d'outbound marketing. Donc, ça pourrait être un cours sur tout ce qui est… Alors, je ne sais pas si vous avez ça à la SQCD, là, mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a des webinaires aussi, justement, sur inbound, outbound, qu'est-ce que l'emailing, comment mettre en place des infolettes, ce genre de choses, ça peut être assez pertinent. Et ça, Mélissa pourra peut-être répondre pour le coup. On a effectivement quelques webinaires de disponibles toujours là sur notre chaîne YouTube qui, honnêtement, regorge de webinaires super intéressants à aller écouter en rediffusion. Donc, allons-y avec une autre question complètement. Donc, qu'est-ce qu'un événement question-réponse? C'est une question de Mélissa. Un événement question-réponse. Ce serait par exemple, en fait, ce qu'on a mentionné un petit peu tantôt. Il y a énormément de choses qui se passent. Alors, on va dire que c'est plutôt influenceur. Le côté un petit peu influenceur de la chose sur les médias sociaux, c'est-à-dire une personne qui va faire la promotion d'un produit ou qui va avoir certains abonnés, notamment sur Instagram, Snapchat, alors pour les plus jeunes, et voire même TikTok, et qui va faire justement une session de questions-réponses. C'est-à-dire que c'est « Bonjour, je suis en live pendant 1 heure, posez-moi toutes les questions que vous voulez ». Ça peut être justement des influenceurs qui vont faire de la promotion de services ou de la promotion de produits, ou ça va être des personnes justement qui vont vouloir juste se connecter un petit peu à leur communauté et qui vont vouloir juste donner la parole, donc justement pour mieux connaître la personne dans l'influence marketing, etc., et qui va juste poser des questions et puis la personne justement va répondre, comme un petit peu ce que je suis en train de vous faire. C'est-à-dire que vous me posez des questions, et puis vous avez une tribune et on fait des questions-réponses, etc. Et puis l'idée, en fait, ça serait aussi d'échanger. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et par la suite, en fait, ça crée de l'engagement, ça crée un petit peu plus d'une présence, en fait, d'audimat en fait, pour les fameuses marques qui veulent payer l'influenceur en question, ou sinon d'une façon générale pour générer un petit peu plus d'attachement à une certaine communauté. Donc c'est ça que je pourrais voir dans la question. Peut-être que la personne en question pourrait peut-être un peu plus préciser. Est-ce qu'il y a des événements aussi sur les médias sociaux de questions-réponses, ou même ce qu'on a fait au début du webinaire, là, poser 3 questions à l'ensemble de notre liste de participants. Je pense que la réponse est correcte. Laisse-moi savoir. Si tu as une autre question dans ce genre-là, Mélissa. Autre question, qu'est-ce que le bouton d'action? Ouais, le bouton d'action, en fait, c'est quand vous êtes sur des pages Facebook. On va le mettre plutôt sur Google. Tout simplement, ça va être ces fameux boutons-là. Je ne vous le montre pas avec mes pages, mais alors là, c'est un peu des anciennes images. Je ne sais pas si on peut afficher l'écran un peu plus. Ouais. Et si je fais un zoom, donc typiquement, en fait, vous êtes sur une page Facebook, et puis ça va être les fameux boutons d'action, justement, que vous pouvez mettre en place sur votre page Facebook. Donc typiquement, vous pouvez avoir un bouton d'action à la suite, justement, d'un post sur Facebook, etc., qui va inviter les personnes à faire une action. Alors là, on le voit à l'écran, c'est un bouton Sign Up, c'est-à-dire que c'est pour récupérer des mails, c'est-à-dire que si on clique sur ce bouton-là, typiquement, l'utilisateur va avoir le choix de rentrer nom, prénom et puis adresse email, etc. Va avoir le choix, bien entendu, de liker ou d'envoyer un message. C'est une ancienne page Facebook, mais c'est le même concept. Et puis, vous pouvez avoir différents boutons d'action possibles. Vous pouvez avoir, au lieu d'avoir le bouton Sign Up, vous pouvez avoir le bouton Visiter le site web en question de la page, et automatiquement, en fait, les personnes vont visiter le site web de la page. Vous pouvez avoir un Call to Action aussi, c'est-à-dire que vous pouvez mettre un bouton justement qui permet d'avoir justement un appel téléphonique. Typiquement, si vous faites du cold calling, etc., ça peut être assez intéressant d'avoir ce genre d'action. Donc, ça dépend en fait de comment vous pouvez le mettre en place, mais ça, c'est vraiment les boutons d'action qu'on met justement sur Facebook. Alors ça, s'il y a Facebook, je pense qu'il y a des boutons d'action aussi sur Instagram, si je ne dis pas de bêtises. Ça, je ne l'ai pas mis en place, moi de mon côté, c'est une bonne chose. Mais typiquement, ajouter un bouton d'action dans les paramètres en fait, un petit peu d'Instagram, etc. Vous êtes sur un réseau social et ajouter un bouton d'action. Et automatiquement, en fait, les personnes qui vont être ici, donc sur la fameuse… Alors, je vais juste essayer d'ouvrir l'image. Je suis désolé de la qualité de l'image, mais typiquement, ici, vous allez avoir le bouton « S'abonner ».
S'abonner, ça peut être une action. Les personnes peuvent s'abonner sur Instagram, etc. Mais vous pouvez avoir en fait ici aussi différents boutons d'action. Vous pouvez avoir le bouton réserver, le bouton appeler, le bouton d'envoyer un email ou de trouver l'itinéraire. Justement, je pense que c'est une page d'un restaurant. Donc, en fait, à votre communauté, que ce soit sur Facebook et Instagram, et j'imagine qu'il y a la même chose justement sur Pinterest. Je ne l'ai pas très utilisé, ce genre de choses. Sur d'autres réseaux sociaux que Instagram et Facebook, vous allez en fait avoir différents boutons d'action que pour votre utilisateur, pour votre communauté, pour que vous soyez reachable, en fait, joignable le plus facilement possible. Et en fonction de qu'est-ce que veut faire la personne, justement, le bouton d'action en fait, est mentionné à l'écran. Sur Instagram, vous pouvez en avoir 4 à 5 en fait, de boutons d'action. Sur Facebook, c'est juste un pour le moment par page. Donc ça, c'est une petite chose à mentionner. Donc sur Facebook, vous allez avoir le choix quand vous allez configurer votre page, rajouter un logo, rajouter un site web, rajouter justement un numéro de téléphone, ce genre de choses. Il va vous demander quel est le call to action que tu veux faire. Donc, vous allez en avoir juste un. Sur Instagram, vous pouvez en avoir plusieurs. C'est la seule différence que je vois en ce moment. Voilà, voilà. Super. Donc, pour en fait, une question de Thierry. Sous-traiter sa communication sur les médias sociaux à l'externe, comment établir le coût? Comment établir le coût? Si vous le faites à l'externe, je peux vous donner des astuces. La première astuce, non, ce n'est pas vraiment une astuce. La première chose à faire, c'est vous le faites par une agence. Bon. L'agence va vous dire justement combien ça coûte. Enfin, quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs? Donc, objectifs d'acquisition, ce genre de choses, quel est votre persona? Et puis, ils peuvent vous faire tout le travail pour vous. Ou vous pouvez faire la moitié du travail en suivant un petit peu les slides que je vous ai mentionnés à l'écran ici. Ou même suivre les différents webinaires, en fait, et je ne mettrai pas de publicité de là, c'est QCD. Donc là, vous pouvez aller voir une agence. Une agence va vous facturer un certain montant d'argent, et ça, c'est hors publicité, hein, typiquement en fonction de qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, faire un nouveau site web, ça va être un certain coût. Embaucher un stratège en médias sociaux, ça va être un autre coût, etc. L'idée, en fait, c'est qu'il y a énormément de microservices qui existent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Fiverr, c'est ce que j'utilise pas mal, même pour faire du graphisme. Alors là, je sais que beaucoup de personnes qui sont ici vont pas être très contentes parce qu'il y a énormément, généralement, de graphistes, etc., qui vous permettent, en fait, de facturer notamment 100 pièces de l'heure pour certains, telle ou telle affaire. Mais typiquement, attendez, je vais sortir ça, c'est compte pro. Mais typiquement, vous pouvez faire appel à des microservices, ce qu'on appelle. Et par exemple, vous allez avoir, donc vous avez deux choix, hein. Le premier choix, c'est faire appel à une agence professionnelle. Le deuxième choix, c'est que vous avez déjà un petit peu un cahier des charges, vous savez à peu près où aller, et puis vous allez sous-traiter certaines micro-tâches. Donc, il y a énormément de choses justement qui existent notamment sur Fiverr. Puis il y a d'autres services, hein, 5euros.com, ça c'est plus pour le côté français. Mais par exemple, graphique et design. Donc, je ne veux pas utiliser Canva, je veux que ce soit un professionnel qui fasse mon graphique et design, etc. Et puis, je vais payer une personne sur ces plateformes-là qui fasse mon graphique et mon design. Digital marketing, on est en plein dedans. Vous allez avoir, par exemple, tout ce qui va être social media marketing. Et à partir de là, en fait, c'est une plateforme de mise en relation en fait, de personnes qui offrent leurs services et en échange d'une rémunération. Et ça ne coûte pas très cher. Bon, là, je suis en euros, mais peu importe. L'idée, en fait, c'est que vous pouvez, par exemple, générer, une personne va s'occuper pour 22 € en fait, de créer votre channel YouTube, de faire le design et de faire la promotion, etc. Et vous payez les différents services. Une personne va pouvoir s'occuper aussi, par exemple, pour 170 €. Alors après, il faut ouvrir le package, hein, savoir un petit peu ce qu'il y a. Je vais être votre gestionnaire des médias sociaux, etc., pour 170 €, ce qui fait à peu près 200 $ canadiens. Donc, ça dépend en fait quel est le service, combien ça peut coûter, etc. Mais par exemple, cette personne-là, pour 170 €, pour 210 $ canadiens, va être pendant 30 jours votre manager sur une campagne, va vous envoyer juste un post par jour sur un réseau social, etc. et va vous générer donc sur une page, justement, un petit peu de data. Donc, c'est ça que vous allez payer en fait pendant un mois une personne autour de ce coût-là. Bien entendu, il y a énormément de monde. C'est comme n'importe quelle autre plateforme en fait, de mise en relation, que ce soit Booking, que ce soit Kayak pour les pour les voyages, etc. Vous allez avoir énormément de plateformes, énormément de services et ces personnes-là sont derrière leur écran prêtes à vous aider. Pour information, moi, ça fait à peu près une centaine de commandes que je passe sur Fiverr pour des choses graphiques. C'est-à-dire que même si Canva est simple, une fois de temps en temps, en fait, j'utilise des services de professionnels qui font ça mieux que moi pendant que je gère d'autres affaires. Hein. Après, c'est une question de la relation du temps, comment je gère mon temps, mais des personnes justement qui vont faire la job à votre place, en fait, tout simplement.
et qui vont faire la promotion du contenu sur Internet. Donc là, vous allez avoir des personnes qui vont être plus sur le management justement de la relation. Vous allez avoir des personnes qui vont poster du contenu. Vous allez aussi avoir des personnes qui sont, comme je vous disais dans la dernière slide, l'étape 9, en fait, qui vont être plus dans l'analytique, donc le tracking de data, etc., sur vos plateformes et qui vont vous faire des recommandations. Et en fonction de ça, en fait, vous choisissez une personne et vous pouvez payer. Ça peut revenir très cher si vous prenez tous les services, ça peut revenir peu cher si vous comprenez, encore une fois, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, etc., et que vous leur marchez un petit peu le travail. Donc, ce genre de plateforme existe pas mal et puis ça vous permet justement de faire ce genre de choses. Voilà pour le coup. Parfait. Une autre question. Est-ce que de créer des événements programmés en direct sur Facebook attire plus d'abonnés? En quoi programmer en fait un événement en direct serait plus avantageux que de tout simplement faire des directs de façon aléatoire? Bonne question. De les programmer, c'est sûr que les personnes en fait vont avoir une date et puis un lien dans leur calendrier. Donc ça, c'est très intéressant de savoir, par exemple, que le 23 septembre à 9 h, moi, j'ai mon webinaire sur la promotion, sur l'amélioration sur les médias sociaux. Après, lancer un live comme ça une fois de temps en temps, très rapidement, je ne l'ai pas fait, mais je suivais 2-3 influenceurs sur Internet et en fait, on voyait le petit chiffre là, sur Facebook et sur Instagram, il y avait 3 personnes dans leur live. Donc, les personnes avaient à peu près, je ne sais pas moi, de mémoire, c'était comme 9000 followers sur Facebook, 9000 likes sur Facebook. Et quand ils lançaient un live dernière minute sur hey, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie, c'est super cool, il y avait 3 personnes dans leur webinaire ou dans leur vidéo. Donc, d'un point de vue plus personnel, moi, je suis plutôt un gars qui va céduler mes journées à l'avance. Donc, en fait, j'aime bien d'avoir des meetings à l'avance et d'avoir de la programmation à l'avance. Donc, je vous conseillerais plutôt de les programmer. Dans le gain, est-ce qu'on va avoir plus de likes, plus d'émulsion, plus d'adhérence, etc. Je ne peux pas vous dire. Mais je sais que c'est plus intéressant dans le suivi, justement, des événements. Et de plus, si vous voyez justement qu'il y a des événements à l'avance avec des personnes qui vont s'inscrire par courriel ou qui vont justement s'inscrire dans votre événement, je parle encore de Facebook, à l'avance, si vous n'en avez pas assez, en fait, vous pouvez soit l'annuler, soit le déplacer, soit le reporter, etc. Alors que si vous lancez un live, des fois, vous pouvez un peu vous retrouver tout seul dans votre live et ça, c'est très mauvais pour votre présence en ligne. Donc, par expérience, je vous dirais que c'est mieux de le programmer si vous faites un événement justement sur Internet, peu importe la forme en tout cas. Parfait. Et une autre question. Dans les premières lignes d'une publication, que devrait-on écrire pour que les abonnés soient attirés par cette publication-là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, c'est très bon. Il y a eu des débats sur est-ce qu'il faut mettre un smiley, est-ce qu'il faut écrire en majuscule, est-ce qu'il faut changer la couleur, est-ce que tout un tas de choses. Pour favoriser l'adhésion, moi, je vous dirais que c'est plutôt le tape à l'œil. Et c'est pour ça que Canva existe. C'est-à-dire que de plus en plus, en fait, ils font énormément. Alors, c'est vraiment le côté un petit peu visuel, je vous dirais, au lieu d'écrire quelque chose, mettez quelque chose de visuel et que ce soit assez tape à l'œil, bien entendu. Quels sont les call to action? Parce que c'est un peu ça la question derrière. C'est qu'est-ce qu'on écrit en premier pour avoir le plus de visibilité? Ça dépend vraiment qu'est-ce que vous voulez vendre, à quel moment de la journée, à qui et pourquoi, quoi. Vous avez un code promo qui va durer juste 2 jours, écrivez en gras justement. Code promo 5%, c'est super important. Ça peut être assez intéressant. Si vous êtes plus dans de l'information, de l'informel, etc., par exemple, vous fermez votre commerce pour les fêtes ou ce genre de choses, il n'y a pas besoin de dire à tout le monde que vous fermez votre commerce pour je sais pas moi, le nouvel an ou quelque chose comme ça. Donc, ça dépend encore une fois de qu'est-ce que vous voulez partager comme contenu, à qui et pourquoi, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de technique, à part des techniques un peu plus sociologiques, j'ai envie de vous dire, sur comment capter l'attention de l'être humain, quoi. Et ça, c'est déjà assez bien mis en place avec les Facebook, les Pinterest, etc., notamment le fameux documentaire sur Netflix, là, le Social Network. Mais l'idée, en fait, c'est que vous avez déjà un audimat et par défaut, faites confiance aussi aux gens. C'est-à-dire que les personnes qui s'abonnent à vos pages sont des personnes qui, justement, vous connaissent et veulent avoir de l'information sur vous. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être tape à l'œil, justement, sur des personnes qui vous suivent déjà. Par contre, quand vous faites de la promotion et que vous payez les algorithmes, payez Facebook, payez Twitter, payez Pinterest, Instagram, etc., là, il faut être tape à l'œil, justement, pour capturer du lead. Donc, ça dépend, encore une fois, comment vous vous positionnez, tout simplement. Parfait. Une autre question, en fait, de Linda qui a créé une vidéo, puis on lui a conseillé de la mettre dans un événement Facebook. Donc, elle se demande si c'est réellement pertinent. Alors, Linda, il faudrait que tu précises ta question. C'est une vidéo qui porte sur quoi? Est-ce que c'est une vidéo qui va porter sur l'ensemble de l'événement? Est-ce que justement les gens sont un petit peu paresseux, Est-ce que c'est une vidéo qui va être justement
porter sur le récapitulatif un petit peu de ton événement ou c'est plutôt une vidéo qui va teaser ton événement pour que les gens s'inscrivent? Ça dépend vraiment quel est le genre de vidéo que tu veux mettre en place. En fait, elle l'avait précisé, là, elle dit qu'elle a créé une vidéo pour contrer la procrastination. Dans ce cas-là, moi, je t'encourage en fait de mettre ta vidéo dans ton événement, etc. Mais l'idée, en fait, ça dépend encore une fois. Est-ce que tu veux juste mettre une vidéo et qui va être juste vue par des gens ou est-ce que tu veux de l'interaction pour aller vendre ton service ou ton produit après? C'est ça la question, la réelle question. C'est quoi ton objectif au final dans ça? L'idée, en fait, moi, ce que je ferais, c'est que potentiellement, et ça, c'est juste mon idée à moi, c'est que je mettrais quelques extraits de ta vidéo. Si tu as fait une vidéo, je ne sais pas moi, de 20 minutes, je mettrais quelques extraits et je reposterai une vidéo, une vidéo dans l'événement avec les extraits. Et je dirais justement, mettez-vous dans mon événement, écoutez ce que j'ai à vous dire. Et par la suite, je partagerai seulement à ceux qui m'ont, par exemple, envoyé un courriel ou qui m'ont donné leur courriel, je partagerai la vidéo, je donnerai le lien sur YouTube, ce genre de choses. Donc, dans une stratégie, encore une fois, c'est une stratégie à mettre en place. Donne pas tout aux gens. Essaye justement de teaser un petit peu la chose, qu'ils s'inscrivent à ton événement et à partir de là, justement, donne-leur la vidéo finale. C'est ce que je ferai en tout cas. Parfait. Il reste 2 questions. Est-ce que de booster peut aider si on ne veut pas payer de la publicité sur Facebook? De booster. Booster, c'est payé par défaut. C'est ce que je croyais. Booster une publication, c'est déjà payer Facebook typiquement parce qu'en fait, en appuyant sur le bouton booster, il va vous dire ouais, mais quel est le budget que vous voulez mettre, combien vous êtes prêt à payer. Donc, le booster, moi, de Facebook, en fait, c'est déjà payer de la publicité. Donc, je pense que la question, elle est répondue. Oui, je pense qu'il y avait effectivement, c'est bien de le préciser, là. Est-ce intéressant sur Instagram de créer une habitude en publiant un thème le même jour de la semaine à chaque semaine ou faut-il diversifier les thèmes et les jours là, de la semaine? Ouais, moi je pense qu'en fonction des thèmes et surtout de l'actualité, ça peut être assez intéressant. En vrai, l'actualité va très vite et ça reprend un petit peu le slide que je vous disais ici. C'est-à-dire que même si vous préparez une publication, même si vous préparez une publication 15 jours en avance pour être publiée dans 15 jours avec un calendrier éditorial, etc., l'actualité peut changer en fait très très vite. Donc votre tweet ou votre promotion ou votre post, etc., ne peut être pas très très pertinent au moment où vous allez le poster. Donc effectivement, je vous dirais, en fait, je pourrais vous conseiller justement de ne pas poster, de ne pas trop réfléchir en amont, mais plutôt 2-3 jours à l'avance. Et justement de prendre des thèmes de la semaine. Par exemple, il y a eu des élections fédérales, comme tout le monde le sait. Ça peut être assez intéressant quand on fait la promotion en fait, d'un produit ou d'un service, justement, de rentrer un petit peu dans cette actualité-là et puis de voir ce qu'on peut donner. Tout ce qu'a dit, par exemple, là je parle un petit peu de politique, mais tout ce qu'a dit par exemple François Legault avec Nadeau Dubois, etc., avec le fameux woke, là, etc., ça peut être assez intéressant de faire de la publication justement très drôle en fait à ce niveau-là pour votre propre marque. Donc toujours avoir des idées à ce niveau-là et d'essayer de surfer un peu sur l'actualité ou les thèmes en question. C'est ce que je pourrais vous conseiller. Ouais. Super, mais on a fait le tour voilà. de toutes les questions. Donc, je répète en fait que la présentation va vous être envoyée. On va regarder ce qu'on peut faire avec la coupure en espérant là, que les 2 sections aient été bien enregistrées là, par Zoom. Là. Fait qu'on va on va espérer là, pouvoir faire un petit montage avec les deux parties. Puis vous allez recevoir ça là, par courriel. Et en terminant, on a Thierry qui nous dit bravo et merci. Et on a quelques commentaires positifs là, pour te remercier, Nicolas. Ok, super. Bon, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, merci Mélissa. Et puis, merci. Merci beaucoup. Merci notre partenaire. Bonne journée. Oui, merci. Au revoir.